Assister aux vidéos de discussion, souvent tumultueuses, opposées ou engagées. Reste sur ta posture. Si le président doit te pardonner, ou aller, tu vas rentrer, ils ne vont rien te faire. Mais s'il doit puiser, parce que les gars, ses parents sont en Côte d'Ivoire. Ses parents sont en Côte d'Ivoire. Sa mère, ses parents sont en Côte d'Ivoire. Mais tu dis pour là qu'il est là, il va voir qu'il pardonne la moitié de sa famille, mais en fait, toute la famille, sa famille est RADP. Vous pensez qu'eux là, ils vont dire qu'ils ne veulent pas du pardon de leur fils, mais ils sont les plus heureux aujourd'hui. Sa mère, ses oncles, ses parents sont les plus heureux aujourd'hui. On dit, ah, notre fils est de retour à la maison. Vous avez dit non, on veut pas, on veut pas. Si vous voulez pas, mais ses frères qui sont RADP là, qui ont, j'ai dit toujours, la mère là, quand elle va voter, c'est une voix. Moi, quand je vais voter, c'est une voix. Il n'y a pas quelqu'un qui a voix que son ami. Donc pourquoi vous voulez pas que ceux qui sont pour le pardon là, pourquoi vous les jugez? Nous laissez-les accepter. Bienvenue à la maison. De la même manière, certains qui étaient gore, qui sont venus à RADP, vous étiez contents là. Mais acceptez aussi que ceux qui étaient RADP avant sont partis, sont revenus. Ils vont décider aujourd'hui. Non, on ne fait pas, on veut pas. Bon, les gars, je n'ai pas gâté le panel. Il y a beaucoup de monde. J'ai laissé les gens parler. Voilà. Et on a fait le truc, il n'y a pas eu d'injure. Hein. On n'insulte personne, on n'a pas insulté quelqu'un ici. On n'a dit aucun nom. Voilà. Donc ne venez pas insulter. La personne qui insulte le monsieur aussi, je le jette. Parce qu'il est monté là. Il n'est pas venu pour qu'on vienne l'insulter. Que pensez-vous de leur posture? C'est tout. Vous avez vu, il a mis la photo du président. C'est lui qui décide. En Côte d'Ivoire, là, voilà lui qui décide. C'est lui là qui décide. C'est notre papa là, c'est lui qui décide. C'est lui. C'est lui le président du parti. Les gens l'oublient. Hein. Le président du RADP, c'est Alassane Ouattara. Ensuite, il a délégué président du directoire Kafana et puis secrétaire exécutif par Congo. Mais le président du parti, c'est lui. C'est lui qui décide qui rentre pas. Donc vous vous calmez. Il n'a rien dit encore. Et je sais qu'il faut utiliser les voies et moyens. Amina, c'est pas par vous qu'il va passer. Hein. Il sait par qui il va passer. Il va utiliser les voies et moyens. Et quand il aura les assurances nécessaires, là, les garanties nécessaires, mais il va rentrer en Côte d'Ivoire. Et vous allez pleurer encore. Donc je laisse la parole aux autres. Bonne arrivée la mère. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tout le monde, bonjour la mère. Vraiment, bonjour, je voulais, si vous me permettez, voilà, vraiment, il faut, c'est vrai, j'ai demandé pardon à tout le monde, mais si aujourd'hui, là, s'il a un nom, c'est à cause du président Alassane Ouattara et son courage à lui. Pour l'amour du président Alassane Ouattara, quand Sissi commençait à faire vidéo, je me suis opposé. Je ne voulais même pas qu'il soit vu par les autres. Il est là, il peut témoigner. Même à cause de lui, moi et Paris vont s'embrouiller. Sissi peut témoigner ici. Et je ne le cache pas, au début, je ne l'ai jamais aimé parce que quand j'entendais sa voix, je savais que lui là, s'il a la place là, il va fatiguer les gens. Moi et Paris au GPS à l'époque, on s'est embrouillé à cause de Sissi. Aujourd'hui, je suis content. En même temps, j'ai honte de voir la personne que je voulais fermer la porte. Je voulais lui faire fermer la porte qui vient aujourd'hui. En tout cas, je suis étonné, quoi. Je suis vraiment dépassé que c'est Sissi aujourd'hui qui demande aux gens de me pardonner. Sissi, je vais profiter de te demander pardon pour tout ce que je t'ai fait à l'époque parce que j'étais trop rabaissé. Je me suis foutu de toi. Comme on le dit, tu connais aujourd'hui, tu ne connais pas demain. J'ai jamais imaginé un jour que toi, tu pourrais prendre position pour moi. Un jour pour m'aider dans mon combat. De demander pardon au RADP complet, y compris le président de la République. Vraiment, merci beaucoup. Merci. J'ai fermé mon micro. Vraiment, merci mon frère. De la paix, le pape Jean-Paul II. C'est Glisio, c'est Glisio. Mais ça peut jamais être Glisio. Ça peut jamais être Glisio. Non, mais voilà. Si, faut faire tambour pour toi, champion. Fais tambour pour toi-même. Hein? Moi, je dis là. Faut t'applaudir toi-même. Faut t'applaudir. Ce qui est bien dans cette histoire-là, quand tu as commencé Fasco, tout le monde a dit ici que on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Les mêmes qui ont dit on n'est pas dedans là, aujourd'hui Amiral est en live, ils s'en vont là-bas. Voilà. Les mêmes qui disent qu'ils ne veulent pas Dosso, dans quelques jours, ils iront sur le panel de Dosso. Voilà. Donc, moi, je fais partie des gens qui
qui croient en la politique du président Alassane Ouattara. Le rassemblement, le président a dit, pour une nation forte, on ne construit pas une nation avec les enfants du pays divisés. Voilà. Maintenant, les gens qui ont l'appareil de sincérité et puis ceux qui ont la capacité de faire des jugements de qui dit vrai, qui dit pas vrai et tout. Personnellement, je ne veux pas me mettre dans cette posture de juger de la sincérité de quelqu'un. Chacun de nous ici sait pourquoi il est au RHDP. Voilà. Donc, moi, je crois en la politique du président Alassane Ouattara. C'est pour ça que moi, j'ai adhéré à ce parti-là. J'ai envie de continuer de vous dire, toutes les personnes qui viennent d'arriver et tout, il y a des gens qui ont été frustrés de par la posture que vous avez eue dans le temps. Donc, ne vous lassez pas. Le pardon, là, il va se faire sur le long terme. Voilà, c'est un processus. C'est pas parce que tu as dit aujourd'hui pardon. Aujourd'hui, si on est 2000, tu as dit pardon, peut-être tu as touché une cinquantaine de personnes. Il te reste encore du monde à toucher par la qualité des lives que vous allez faire, par la nature apaisante du discours que vous allez tenir là. C'est ça qui va rassurer les gens. Donc moi, je vous demande de rester, garder le cap. Voilà, parce que derrière tout ça, moi, je vois une famille rassemblée. Voilà, d'autres disent que toi, tu aimes insulter en commentaire, n'importe quoi, c'est qui? Faut aller loin là-bas, je te mute. Je n'ai pas le temps pour ça. La mère, laisse, il ne faut pas... La mère, excuse-moi, sans t'interrompre, attends, excuse-moi. Il va venir nous insulter. La mère, non, je viens dans vite fait. La mère, excuse-moi. La mère, désolé, j'ai écouté le frère amiral. Il a écouté, mais tout ce qu'il a dit est vrai. Tout ce qu'il a dit est vrai. Il y a tout, c'est-à-dire que tout est vrai. C'est-à-dire que il ne m'aimait pas du tout. Mais quand souvent ils m'ont dit descendez lui là. Parce qu'il a dit, lui là, il est en train de fabriquer quelqu'un qui demain là, il va nous déranger. Donc, je veux pas qu'il monte sur nos panels. Mais moi, je suis beaucoup croyant. Moi, il fait mes bêtises, hein. Mais moi, je suis beaucoup croyant. Et moi, vous n'allez pas me voir. Je peux pardonner à Dosso. Et puis, peut-être qu'on ne va plus manger dans la même assiette. Mais je lui pardonne. Il y a beaucoup de gens qui attendaient ma posture. Hein. J'ai dit, j'ai pas envie de vous dire qui m'a... C'est deux gars même qui m'appellent. Bon, j'ai pas dit le nom. Il dit, ah vraiment, ta posture sur les deux frères là, c'est quoi? Pardon, c'est vrai que tu dis que tu fais plus live. Mais il faut lancer un live aujourd'hui. Nous, on va voir quelle est ta posture. Pour ceux qui viennent d'arriver, hey, moi, j'ouvre mes bras. Je pense qu'Amira doit être âgé que moi. Dosso, c'est mon grand frère. Moi, j'ouvre mes bras. Et puis, j'accueille mes grands frères. Parce que le président qui est là, c'est notre papa. J'ai dit, on peut se fâcher contre... On peut faire parler avec son frère, même père, même mère. Et puis, on se réconcilie. Je préfère faire une relation avec Dosso et Amiral. Mais que de faire une relation avec des gars comme Oxymore. J'ai dit, les deux que vous voyez là, merci, Kof, on m'a envoyé l'enregistrement de Kof. Mais les deux frères que vous voyez là. Mais ils étaient pro Ouattara, hein. Ils étaient derrière. Mais ils sont partis. Et puis ils reviennent là. Mais moi, mon problème est où? Il dit, mais Alhamdoulilah, ça veut dire que le président Ouattara est encore fréquentable. Ses enfants sont revenus vers lui. Dans la vérité, dans la vérité, si. Le président est dans la vérité. C'est ça le problème. C'est ça. Il devient Fasco. Qui suis-je moi, Sissi, pour dire que je ne pardonne pas à mon frère amiral? Parce qu'il aurait insulté le président Ouattara. Mais c'est le président Ouattara qui l'a insulté. Le même, il demande pardon au président Ouattara. Moi, il peut m'insulter, moi. Voilà, il m'a demandé pardon. Amiral, moi, je te pardonne. Moi, je t'ai pardonné depuis longtemps. Moi, je t'ai pardonné depuis longtemps. Mon frère Dosso, son numéro. Moi, j'ai pardonné à Dosso depuis longtemps. Mais moi, c'est de là à là. Mais je vous dis, vous serez surpris. Quand les souliers là vont revenir à la maison, mais vous serez choqués. Moi, j'ai dit, Soroïs là, il n'y a pas ancien Soroïs, il n'y a pas Soroïs qui était au go avant. C'est rare. Quand on dit rare là, c'est pas dire que ça n'existe pas, hein. Mais on va citer, et puis je vais te laisser la main continuer. Je vais citer, on va prendre les communiqués. Soulé, pro Ouattara. Dosso, pro Ouattara, ancien pro Ouattara. Amiral, ancien pro Ouattara. Parigo, ancien pro Ouattara. Ibra, Loceni, les gars, je peux citer. Général Ahmed. Allons-y sur les patrons. Soro, ancien pro Ouattara. Isaka Fofana, ancien pro Ouattara. Asif Afisla Bamalamine, ancien pro Ouattara. Soul to Soul, ancien pro Ouattara. Les gars, je peux citer. On va descendre.
Tu prends l'organigramme des GPS, là, tu n'as pas ancien God dedans. Donc, les familles naturelles, là, c'est-à-dire où ils peuvent retourner un jour, c'est pas chez Gbagbo. Avec Gbagbo, là, il dit ici, c'est alliance contre nature. Comme ils pensent qu'ils ont besoin des nordistes, donc ils vont s'appuyer sur les humains. Chasser le nature revient au galop. On rappelle toujours, qui a fait la rébellion? Il dit, les gars, là, ils vont jamais aimer les choses comme nous, on les aime. Amiral, là, quand il va prendre la parole, il va vous dire, il a des frères, même père, même mère, qui sont pro-Ouattara. Mais il n'a pas de frères, même père, même mère, qui sont go. Dosso, là, il va te dire qu'il y a des parents qui sont avec Ado. Mais il ne va pas te dire qu'il y a des parents qui sont avec Gbagbo. Donc, naturellement, ce sont nos frères. Naturellement, ils étaient nous au golf. Il y a des gens qui sont devenus militants. Ceux-là, ils étaient nous au golf. Vous me verrez rarement insulter Soro. Je vous dis pourquoi, puis je passe la parole aux autres. En 2011, là, ce que je suis en train de dire là, Miral est là, il va dire si c'est vrai ou si c'est faux. Et les images même sont là pour attester, pour corroborer mes dires. En 2011, je dis, je répète, si Soro se met du côté de Gbagbo, mais on est mort. On est mort, on était mort, c'était fini pour nous. Peut-être qu'on allait partir encore pour une guerre civile. Le président Ouattara allait gagner peut-être après, mais il y allait avoir encore des morts. En 2011, s'il dit c'est Gbagbo qui a gagné, nous on savait que c'est Ado qui a gagné, mais il se met du côté de Ado. Mais il y a un fait marquant. Quand il arrive dans le hall, j'y étais, avec son petit chapeau noir et une chemise verte. Je m'en souviens très bien. Il y a une personne qui court dans ses bras et qui se serre. C'est la sœur du président. La photo est là. Mais nous, on était dans le hall. Et moi, je suis pour aller me cacher là-bas. Parce que c'était gâté. Moi, j'habitais vers l'hôtel Ivoire là. Mes grands-parents, ils sont toujours, les maisons s'y trouvent. Ceux qui connaissent bien la maison de Gbagbo là, c'est pas loin de là-bas. Et les gens scandaient son nom dans le hall. Et la petite sœur du président est venue le serrer dans ses bras. C'était leur fils. On a dit, c'est leur fils. Et bien quand le président Ouattara parle de lui, dit, c'est mon fils. Il n'y a pas ancien fils. Hé, il est pour faire pardon de Soro. Il revient avec Ado, qui est pour Blé Goudé. Soro est fâché contre Ado. Ado est fâché contre lui. Mais c'est le père et l'enfant. Mais nous qui sommes en bas là, nous on va se réconcilier. Mais les deux là vont se réconcilier un jour. Parce que si le pouvoir là quitte le nord, les gars, je ne suis pas tribaliste, hein. Mais ceux-là ne nous aiment pas. On ne va pas les aimer aussi. Ceux-là ne nous aiment pas. Mais Amiral n'a jamais été d'accord avec Alliance avec les gars. Amiral dit, mais Gbagbo l'a nous apporter quoi? Moi je le suis. Tous ceux-là, je suis en bas. Il dit, mais Gbagbo, tu es en exil. Soro en exil. Moi, toi, Gbagbo, tu as apporté quoi? Il n'a jamais été d'accord. Il dit, les gars nous ont jamais aimés. Mais il a toujours dit. Il a toujours dit. Amiral n'a jamais changé de posture. Il dit, moi, il dit, les gars, Gbagbo va m'apporter quoi? Gbagbo ne peut rien m'apporter à moi, Amiral, et à mon patron Soro. Amiral hésitait, c'est tout. Sinon, Amiral, là, il y a longtemps même, sa tête là, j'ai dit qu'il s'est dit, seul ne peut rien m'apporter. Il dit, la personne qui peut m'apporter quelque chose, il a dit, c'est Alassane Ouattara. Il ne l'a pas caché. Il dit, la personne qui peut aider, bon, oui, il a dit. Ah, tu veux parler? C'est la mère qui parlait, elle va finir. Pour ne pas t'interrompre, je voulais juste dire, comme je suis entre deux choses, mais j'ai expliqué à Fasco, peut-être que tout à l'heure va te remonter l'information. Moi, je voudrais, dorénavant, vraiment, je voudrais tout de suite te dire merci de partager vraiment avec ton cœur le pardon de mon jeune frère Amiral et moi envers le président du RHDP, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Vraiment, si tout le monde peut se tromper, nous nous sommes trompés. On demande pardon au Père de nous pardonner, que Dieu lui donne la force de nous pardonner. Sur ce, vraiment, je voudrais remercier toutes ces personnes qui sont là. Encore toutes mes excuses à tout le monde, c'est ce que je voudrais ajouter. Mais je suis en deux choses, donc de temps en temps, peut-être que tu vas m'appeler, je ne serai pas appelé du téléphone, mais j'ai expliqué à Fasco, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. D'accord, vite fait, parce que c'est la mère qui parlait. Avant qu'elle finisse, et puis on va laisser Amiral parler. Parce que, voilà. Donc, les gars, faut pas qu'on se mente. Hein. Amiral a dit, la seule personne qui peut aider Soro, c'est Alassane Ouattara. Et puis il n'a pas caché. Il dit donc, si on doit demander pardon à quelqu'un,
c'est à la Ouattara qu'on doit demander pardon. Mais on est parti derrière Gbagbo, il va nous apporter quoi? Rien. Mais c'est pour ça que les gars l'insultaient. Lui et Parigo là. Donc les gars, nous sommes chrétiens. Il dit nous, parce qu'il y a des chrétiens parmi nous. Nous sommes musulmans. Donc nous sommes croyants. Quand on fait les bêtises, on va se confesser. Le prêtre. Et puis on demande pardon à notre créateur. Et puis nous les humains, on ne veut pas se pardonner. Bon, je ne vous juge pas. Hein. Vous êtes libre de pardonner. Mais moi, ma posture officielle, parce que beaucoup de gens me demandent, moi, j'ouvre mes bras. Et puis je leur dis, bonne arrivée chez vous. Parce que c'était là, mais Amira a pris photo à dos. Nous, on n'avait pas pris photo à dos. On est passé juste à côté. On n'a pas pu. Amira a pris photo à dos. Amira, là, il va au palais. Donc, on le connaît. Non, nous, là, on vient d'arriver. On est arrivé nouvellement, là. Mais, s'il vous plaît, les gars, rassemblement. Rassemblement. C'est comme ça, RADP, rassemblement. Les frères demandent pardon. On accepte. On ne vous dit pas d'oublier, hein. On ne vous demande pas d'oublier ce qui s'est passé. Mais vous ne pouvez pas dire pourquoi Fasco pardonne. Comme nous, là, on ne vous juge pas. Vous êtes libre. Mais moi, je pardonne. Et tous ceux qui me suivent, si vous êtes 2, vous êtes 3, vous êtes 4, si vous êtes 5, et vous m'avez toujours suivi dans ce que j'ai fait, oui, dans ce que je fais, suivez-moi dans ça. Supposez que ceux-là, on a eu des histoires. Maintenant, là, c'est la même famille. Ils vont nous aider aussi à ramener d'autres personnes qui ont offensé le président, ou bien qui ont cru que en 2020, on allait faire asseoir dos à terre pour lui donner des conseils, parce qu'on les a blagués. On lui a promis le pouvoir. Et nous sommes en 2026, à la Saint-Ouattara là. Ce que Dieu a établi là. Personne ne peut comme ça. Ils ont compris. Le président Ouattara a des défauts. La mère a des défauts. Moi-même, il y a des défauts. Mais le président Ouattara a plus de qualité que des défauts. Le président Ouattara, il pardonne. Vous allez voir. Il prie Dieu. Vous pensez que ces deux frères-là, ils veulent rester en Europe, mourir là-bas. Ils ont qu'à mourir à 100 ans. Eux qui vivent très très longtemps. Vous pensez qu'ils veulent qu'on les enterre chez les Blancs? Ils veulent rentrer dans leur pays. Est-ce que c'est mauvais? Ils veulent rentrer dans leur pays? Est-ce que c'est mauvais? Ils veulent aller voir leurs parents. La terre qui les a vus net. Et puis nous, on ne veut pas. S'ils rentrent là-bas, les abords, comme vous n'êtes pas la justice. Quand vous n'êtes pas la justice, mais moi personnellement, nous en tout cas, nous on va faire bruit. Les Kegera, on va faire live. J'ai toujours parlé de ça. On a demandé pardon à leur nom. Ils ont fauté. Comme nous tous nous fautons. Que celui qui n'a jamais fauté jette la première pierre à son ami. On a tous fauté au moins dans notre vie. On a tous fauté. Et s'il vous plaît, dites aux gars qui nous ont rejoints là. Ils sont très mal placés pour dire qu'on ne doit pas accepter leur pardon. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a fait pire que les gars concernant la Saint-Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un. La main, c'est toi tu parlais. Au moment de te laisser continuer, et puis on va laisser la parole à l'amiral. Les autres là, c'est la maison, donc ils vont patienter. Ils sont à l'honneur. Amiral. Voilà. Allez-y. Voilà, Les gars, amiral, vas-y. pardonnez, Dis, c'est tapotez, toi, partagez le live et puis envoyez des cadeaux aux débatteurs si On vous va laisser voulez. l'amiral parler. Ok. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous. Merci pour vos soutiens. Bon, qu'est-ce que moi je peux dire ici qui va dépasser pour vous? Et moi, je peux rien dire. Parce que déjà, la bouche qui est propre, là, c'est celle-là qui peut demander pardon pour nous. Nous, tout ce qu'on va dire, les gens ils vont avoir toujours des doutes. Peut-être qu'avec votre parole, les gens vont dire, ah, ceux-là, ils sont de la maison, ils n'ont jamais bougé. Donc moi, je n'ai pas grand-chose à dire. En tout cas, c'est pour vous dire merci. Et vous demandez toujours de nous aider à demander le pardon. Voilà. Parce que normalement, nous, on n'a pas à dire quelque chose ici. Voilà. Nous, on n'a pas à dire quelque chose. Voilà, je vais m'arrêter là. Bon, merci beaucoup, merci à tous. Et encore, je vous présente mes excuses. Aïe, Fama. Bon, Kof l'amour. Kof, tu es là? Ah, ok. Vas-y, mon grand. Ah. Merci, merci à tout le monde. Voilà, j'ai dit toujours que le RHDP est un parti béni. Et vous, les enfants nordistes, là, j'ai dit toujours, je suis le Boussoumane de son excellence Alassane Ouattara. Je suis fier de l'être. Ceux qui disent que c'est un jeu, là, ils n'ont qu'à aller se faire foutre. Voilà. Moi,
L'homme qui a créé le dictionnaire d'injures publiques et injures verbales en Côte d'Ivoire ici, là, il s'appelle bel et bien Koudou Laurent Gbagbo. L'homme qui a été le premier à insulter son excellence Alassane Ouattara, c'est l'enfant de ma région. Il est de l'Ouest. Après lui, un autre enfant de l'Ouest a suivi. Après lui, un autre enfant de l'Ouest encore. Après lui, il y a un enfant de l'Ouest au RHDP là, quand il se lève matin, il attrape un ministre, il l'insulte, il vient demander pardon, il l'insulte, il vient demander pardon, et puis il figure entre nous ici. Il traîne au RHDP là, on dirait l'enfant chouchou, c'est-à-dire, c'est Ado même, après David Ouattara, c'est lui ou bien il est né avant David Ouattara. Je ne serai pas cet enfant maudit de l'Ouest qui viendra dire non, ne pardonnons pas aux enfants du Nord. J'entends certains crier là-bas, c'est parce que c'est ça des nordistes qu'on doit accepter leur pardon. Nous, on est illettrés. Vos autorités, vos cadres supérieurs, comme les Amontano et les Mabri-Touakeus, qui ont fait des formations, qui ont suivi des formations politiques, j'ai dit, j'assume mes propos, j'ai réitéré encore, qui ont suivi des formations politiques, qui savent quel injure ou quel propos peut amener l'homme en prison. Des gens qui souhaitent représenter merci beaucoup, qui souhaitent un jour être président à la tête de ce pays-là, qui ont suivi le droit, qui vont s'arrêter et insulter son excellence Alassane Ouattara, comparé à mon frère Amiral, excuse-moi le frère Amiral, qui est un illettré comme moi. Je préfère Amiral que Amontano. Je préfère Amiral que, comment il s'appelle, Mabri Touakeus. Je suis au RHDP, mais je le dis, vous allez m'excuser, gardez votre RHDP là, mais Amiral dit demande pardon pour revenir dans son pays. C'est tout ce qui m'intéresse. Si vous voulez là, faites votre chemin, il n'a qu'à faire son chemin. Ce que je reconnais, il a demandé pardon. Et Amiral que je connais là, quand il va rentrer dans son pays, ils vont l'appeler à la justice, il va aller répondre. Ce qui va suivre comme sentence, c'est en même temps que pour le grand frère Dosso, hein, voilà. Ce qui vont suivre comme sentence là, ils vont accepter et puis ils vont sortir. S. Peter 007 a parti en prison, il est mort, il n'est pas mort, aujourd'hui il est en Côte d'Ivoire. S. Bleu Goudé a fait 9 ans à La Haye, là, il est mort, il est sorti. S. Gbagbo a fait 9 ans à La Haye, là, il est mort, il est sorti. Mais la seule chose qui traverse leur conscience, c'est que les Ivoiriens n'ont qu'à les pardonner. Mais vous qui criez, non, on veut pas, on ne doit pas les pardonner, ayez honte. Gbagbo qui a fait combien d'années en train de dénigrer, insulter le président, en train de monter la tête des enfants. Vous l'avez une fois vu allumer sa caméra pour demander pardon aux Ivoiriens? Blé Goudé qui a mis ses bras sur ses épaules ici pour dire Ado ne sera jamais président de ce pays-là. Vous l'avez une fois vu se mettre à la télé pour demander pardon aux Ivoiriens et au président, à son excellence Alassane Ouattara. Vos idiots qui ont insulté le président et puis les nordistes les ont pardonnés ici là. Vous les avez vus s'élever. Moi je parle à mes parents. Hein. Je ne parle pas au nom de tout le monde, je parle à mes parents de l'Ouest. Ce que j'entends sur la table là-bas, non, c'est parce que c'est un nordiste. Attendez, quand vos frères Bouchoumani l'ont créé dictionnaire d'injustice, insulté le président Alassane Ouattara là, ce sont les nordistes qui vous ont défendu. Vous avez un fils de l'Ouest là-bas qui a insulté, il devait être déféré, il est arrivé au tribunal, au parquet. C'est un nordiste qui a demandé pardon pour ne pas qu'on le défère. Et puis moi, un enfant nordiste qui dit j'ai insulté mon papa, je viens demander pardon à mon père. Ah, les salonniers là, vous avez peur? Les nouveaux partisans militants là, vous avez peur? Des tribalistes, des xénophobes. Et alors, comme j'ai dit, je supporte Amiral. Kof là, il n'est pas bon. Attends, j'ai dit que j'allumais ma caméra pour être bon à vos yeux? Non. Il demande pardon aux Ivoiriens. Il demande pardon à son excellence Alassane Ouattara. Et qui dit son excellence Alassane Ouattara dit la Côte d'Ivoire. Toi, tu es qui? Et puis lui va demander pardon. Et puis tu as dit non. Mais dans ce cas, les opposants là, bannissez de la Côte d'Ivoire, retirez leur certificat de nationalité. Parce que tant que vous allez accepter les opposants dans ce pays-là, qui ont engendré 3000 Djali, qui ont créé toute cette guerre, qui ont envoyé la xénophobie en Côte d'Ivoire, tant qu'ils vivront dans ce pays-là, et puis son excellence Alassane Ouattara a pardonné ce qui est impardonnable du côté des opposants, ce qui est impardonnable sur la terre des Ivoiriens, là. Dans le monde entier, ce qu'on peut faire, on ne va jamais te pardonner là. Son excellence a pardonné ça ici aux opposants. Amiral a dit quoi? Dosso 15-15 a dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Dites-nous. Ils ont dit quoi? À part insulter Boala, son excellence Alassane Ouattara. Et là, nous tous, on n'est pas d'accord, il n'y a pas de problème. Mais c'est au même Boala, il vient demander pardon.
Ils n'ont pas dit, viens demander pardon à vous les vidéomans là. Parce que quand ils insultaient Papa Ado, nous aussi on les insultait. J'ai fait 2 jours en train de me clasher avec Amira sur le panel de miel. Pour finir le lendemain, on est monté ensemble, on a commencé à causer. Oui, il demande pardon à Boy, vous avez dit que c'est à vous, il demande pardon. Il ne vous demande pas pardon parce que vous l'avez insulté aussi. Vous avez insulté leur maman aussi. Quand ils ont insulté Papa Ado là. Il ne vous demande pas pardon à vous. Vous, votre point de vue là, c'est guidé où? Il demande pardon à son excellence Alassane Ouattara. Oui, maintenant si toi tu dis tu suis Ado là, mets tes égos de côté, mets ton orgueil de côté, mets ta xénophobie et ton instinct de tribaliste là, mets ça à côté et puis il faut pardonner à Amiral. Parce que tu n'es pas Dieu. Oui, aïe. Le juif vient en Côte d'Ivoire là. N'attendez même pas qu'il descende de l'avion. Dès qu'il a atterri à l'aéroport net là, prenez-le dans l'avion, jetez-le en prison, puis on va voir où ça va vous envoyer. On va voir où ça va vous envoyer. Et puis nous-mêmes, allons lui donner garba là-bas. Et puis il va sortir. Et puis maintenant, s'il est libre, maintenant là, venez faire ce que vous voulez. Alors à un moment donné là, quand on communique pour le pardon, on communique pour la réconciliation, on communique pour le dialogue, et que la réconciliation se présente, le dialogue se présente, mais vous n'allez pas vous estimer heureux que ce sont les militants de ce parti politique GPS là qui commencent à demander pardon. Vos opposants là se sont une fois associés pour demander pardon à son excellence Alassane Ouattara. Vous n'avez pas déroulé tapis rouge pour un boing de PPAciens et de FPI qui sont allés se faire enregistrer au RADP. Pourtant, les enfants des gens qui ont abobiné là sont en prison, les miliciens là. Et d'autres sont en cavale. Là. Ils ont payé d'autres enfants qui ont allumé les caméras ici, sur la tête des Ivoiriens, en train d'insulter son excellence Alassane Ouattara. Hey, moi j'ai dit, un jour là, si ça fait mal, on va s'insulter. Tu demandes pardon, il demande pardon. Tu ne demandes pas pardon, on continue. Oui, mais on ne peut pas se dire pour ça. Ah, donc votre communication, c'était déjà les opposants, c'était déjà les soroïstes. Même si Soro vient, il demande pardon aujourd'hui, je vous jure, il a déroulé tapis rouge pour l'accueillir, pour accepter son pardon. Nous, les Boussoumani, on va créer le dictionnaire d'injures, insulter, nordisme, mélanger tout le monde. Président Ado, aller déterrer la dépouille de sa mère. Et puis quand il s'agit de nos pardons, les petits nordistes nous soutiennent. Et les enfants nordistes sont en train de demander pardon à leur papa. Et puis les Boussoumani qui n'ont pas honte là, les salonniers là, les Morablagnona là, les metteurs en scène là, vont venir s'asseoir pour dire non, on ne veut pas. Vous comprenez? C'est quelle histoire ça? Amiral, demande ton pardon, même si ça va faire 10 ans. Daddy, demandez votre pardon, même si ça va faire 10 ans. Vous avez fait 10 ans dans l'opposition. Combien d'années là? Faites la même chose. Demandez votre pardon. Le monsieur là, il n'est pas méchant. Il a pardonné les pardons. Nous sommes qui? Moi-même, je profite de l'occasion pour vous demander pardon parce que j'ai eu à vous insulter aussi. Je vous demande pardon. J'accepte votre pardon, mais je vous demande aussi pardon. Moi, pour moi, c'est fini. Tant que vous demandez pardon à son excellence Alassane Ouattara, je ne suis rien. C'est à lui de distinguer, c'est à lui de vous répondre. C'est à lui d'envoyer son entourage et nos cadres là, de leur dire ce qu'il a envie de dire. Parce que vous savez que lui ne sont pas pour parler comme ça. Des vieux indignes comme ça qui disent qu'ils sont présidents d'un parti politique, ils viennent insulter son excellence Alassane Ouattara. Alors Amiral, il n'a pas fait le droit. Vous connaissez le droit. Amiral, il n'a pas fait le droit. On s'est levé ici, là, nous tous ça, c'est dans la rue, on a suivi tout le monde, on a suivi notre leader. Et vous qui connaissez le papier là, vous insultez Ado. Vous savez qu'un jour vous dites là, c'est condamnable. Et lui qui sait rien, l'ignorant. Moi je pardonne plutôt Amiral que de pardonner à tous ceux que vous pardonnez qui ont les cravates avec vous là-bas. Là. Et votre bébé gâté, votre gros bébé vert de biberon là, avant de shooter là. Lui qui a un RADP qui se lève matin quand il n'est pas content, il attrape Mamadou Touré, il insulte. Après il se calme, il demande pardon. Après il attrape, on dirait son ami, on dirait Chiffon. Il insulte là. Et puis il est là-bas là. Allez-y le jeter du RADP avant de venir dire non aux gens ici. Vous pensez que si ces personnes-là pouvaient insulter Ado directement, ils allaient le faire. C'est parce qu'ils ne peuvent pas insulter Papa Ado directement qu'ils insultent Mamadou Touré. Sinon, ce n'est pas Mamadou Touré qui gouverne le pays. C'est Papa Ado qui envoie Mamadou Touré. Donc quand tu insultes Mamadou Touré, c'est que c'est Ado qui a insulté. J'étais là du RADP. Vous marchez avec eux. Quelle hypocrisie. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Moi, ce sont mes frères. Les frères tribalistes là, ce sont les Boussoumani là. Nous là, c'est nous. Et si le président accepte nous notre pardon, nous on est qui pour ne pas accepter le pardon de ces enfants du Nord là? Et je me fiche du reste. Celui qui vient là quand me vomit. Il a mangé tes 5 francs, dis-moi c'est combien il a été remboursé. Un point trait. Bienvenue à vous.
Je demande à Dieu de vous donner la force de toujours demander pardon. Ils vont vous insulter, accepter. Ils vont vous traiter de tous les noms, accepter. Tu as une fois vu quelqu'un qui demande pardon qu'on caresse. Ils n'ont qu'à vous insulter, Daddy. Ils n'ont qu'à vous insulter la machine. Demandez pardon, vous allez retourner sur votre terre. Heureusement que vos parents sont encore vivants. Vous avez la chance d'enterrer certains d'entre eux. Derrière vous, il y a certains qui ont déjà, vous n'avez pas pu les enterrer. J'ai fermé mon micro. Seigneur, Kof. Oui, Seigneur, oui. En fait, je voulais ajouter quelque chose que Kof a dit. Pardonnez, ici, là, chacun donne son avis. Kof, il a donné son avis. De la même manière que certains sont contre la réconciliation, contre le pardon, c'est comme ça Kof, il a donné son avis. Donc, les propos de Kof, là, engagent Kof. Je propose d'aller prendre ça pour aller faire panel sur nous ici. Pardonnez-moi, mais c'est vraiment sur ça que je voulais insister. Voilà. Kof a donné son avis dans son vocabulaire à lui, dans son orthographe à lui, dans sa grammaire à lui. Donc, pardonnez, c'est les propos de Kof. Prenez Kof comme il est là. Je propose d'aller dire qu'on a insulté ceux qui demandent pardon ou bien on n'a pas, ceux qui n'acceptent pas le pardon. C'est pas ce qu'on a dit. Chacun ici donne son avis et on accepte le fait que vous n'acceptez pas le pardon. C'est votre position. Acceptez aussi qu'on se joigne à ceux qui demandent pardon là pour avancer. Donc ne prenez pas en mal. Vraiment, moi, c'est sur ça que j'insiste. Et voilà. Oui, vas-y, boss. Non, mais pour aborder dans le même... Il y avait un Fasco. Pour aborder dans le même sens que toi. Vous êtes tous témoins. On a lancé le live. Bon, c'était pas... Bon, j'ai reçu 1 ou 2 appels. C'est ça qui a fait que j'ai lancé. Mais sinon, vous savez que ça fait un bon moment que je fais plus de live. Ceux qui sont contre là, on ne vous juge pas. Mais vous n'allez pas nous obliger. Non, Fasco, je viens. Fasco, tu as un problème de réseau, tu es au rouge. Fasco est au rouge. Ceux qui sont contre le pardon, on respecte vos positions. Mais ne nous jugez pas. Nous là, on accepte le pardon. On accepte. Et je répète encore, Johnny Pachoko a dit pire que ça ici. Mais il est rentré, on ne vous a pas vu vous plaindre. C'est vous les mêmes, quand Johnny fait live là, vous êtes en bas. On ne juge pas, hein. Ce matin là, c'est un live vite fait, peut-être dans l'après-midi on va couper. On a dit le nom de personne. C'est ça, ça ne nous intéresse pas. On ne peut pas être du même avis. Nous, on dit, nos frères, on avait des problèmes. Nous étions fâchés, ils sont partis de l'autre côté. Ils décident de revenir à la maison. On va leur donner le lit. On va leur donner gîte et couvert, on va leur donner tout. On met même frère dans la chambre, on dit que reposez-vous. Bienvenue à la maison. Et puis on va leur donner les nouvelles. Maintenant, si vous êtes contre, mais c'est votre choix. On ne va même pas vous juger pour ça. On va respecter votre position. Mais nous, on sait que notre position là, c'est la position de notre papa. C'est pour ça qu'on a mis la photo. Parce qu'il a toujours pardonné à ses enfants. Toujours. Tous ces enfants qui sont partis, quand ils sont revenus là, il ne l'a jamais fermé la porte. Il ne l'a jamais fait. Mabri est parti. Mabri, j'entends dire non, il ne faut pas comparer Mabri. Amiral et Mabri là, sont des militants, sont des humains, des mortels. Mabri n'est pas mieux qu'Amiral, Mabri il est juste ministre et tout. C'est un homme comme Amiral. Il y a du sang qui coule dans ses veines. À Montano, pareil. Ce sont des humains. Ce sont des créatures de Dieu. Et comme tout le monde peut pas être ministre, sinon ministre n'est pas au-dessus de la mer. Non. Et quand tu vas avoir la réponse à ça, va au cimetière. C'est là que tu sais qu'on est tous pareils. Ministre là, c'est un titre. Va au cimetière. Et tu vas voir les tombes là. Même taille. Et moi, c'est ce que j'aime dire toujours. Tu es ministre. Parce que les 23 millions, mais les 30 millions d'Ivoiriens ne peuvent pas être ministres. Mais sinon, tu n'es pas mieux que moi. Et où je sais que j'ai raison, c'est quand je franchis le portail du cimetière et je vois les tombes. Il dit, ah oui, c'est vrai, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous égaux. Donc, si tu as pardonné à Mabri ou bien à Montano, mais pourquoi tu n'as pas pardonné à Amiral? À Montano n'est pas mieux que Dosso. Tu es des militants. Et le jour de l'élection, là, la voix de Mabri compte pas, ou bien de Montano compte pas 20 000. C'est une voix. La voix de Amiral, c'est une voix. Donc, si vous avez pardonné à ceux-là, mais pourquoi c'est... Ah non, si je comprends. Ah, eux, ils sont ministres.
donc ça passe. Mais c'est pas comme ça. Ils sont militants aussi. Ils ont offensé le président devant près de 30 000 personnes. Ils ont pris leur micro. Il y en a même qui ont traité le président d'étranger. On vu la Côte d'Ivoire aux vrais Ivoiriens. Quand Montano a dit ça, il veut dire qu'Alassane Ouattara est étranger. Mais il est où aujourd'hui? Il est député de Jacques-Ville, coopté par le président Ouattara. Et regardez, il devient député. Le député sortant là, le président lui dit d'être le suppléant de Amontano. Et il accepte. Et Amontano est député de Jacques-Ville. Il est conseiller spécial du président. Mais pourquoi vous vous plaignez pas? Ah non, 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 faut pas comparer Amontano à Amiral. Non, Amontano n'est pas... Si vous, Amontano est mieux que vous, moi, il n'est pas mieux que moi. Il est mortel comme moi, je le répète. Moi, c'est comme ça que je raisonne. Hein. Moi, il n'y a aucun complexe devant un ministre. C'est pour ça, moi, je ne rentre jamais dans le bureau d'un ministre. Parce que, c'est quoi? C'est un titre. C'est point bas. Je ne suis pas complexé. Donc, vraiment, arrêtez les comparaisons là. Non, faut pas, on ne doit pas les comparer, c'est pas pareil. Ah, parce qu'ils sont ministres. Non, ils sont ministres. Ok, on a compris. Nous, on accepte. Nous, là, on accepte les... Et puis, ceux qui disent, c'est les amis de Fasco, qui eux-mêmes, là, étaient de l'autre côté avant. Eux-mêmes, là, ils étaient gore. Mais aujourd'hui, là, ils sont contre. Mais c'est grave. Je ne dirais pas de non. Mais DS, par exemple, il peut être contre. Mais je n'ai pas dit à DS pourquoi il est contre. C'est son point de vue. Si DS dit qu'il ne veut pas du leur pardon, pourquoi moi, il est blâmé DS? Il dit à DS, c'est ton point de vue. Hein. Mais comme toi et moi, on est frères, tu dis que tu es contre, moi, je suis pour. Mais c'est pourtant DS et moi, on va s'insulter. DS, c'est en cause. Même hier ou avant, on a causé. Il peut être contre. C'est ça. Les hommes, nous sommes près de 7 milliards, 8 milliards. Mais Dieu est tellement puissant. Les empreintes là, c'est 8 milliards d'empreintes différentes. Il n'y a jamais quelqu'un qui a la même empreinte. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à avoir des naissances. Chaque jour qu'il y a naissance là, les empreintes là, c'est jamais pareil. C'est différent. Donc on n'aura jamais les mêmes points de vue. Il y a 3 qui vont partir à gauche, il y a 3 qui vont partir à droite. DS aime le blanc, moi j'aime pas le blanc. La mère aime Foutou, moi j'aime pas Foutou. Mais on va pas avoir le même goût. La vie là c'est comme ça. Et j'ai mis la photo du président là. Cette photo là, c'est sa dernière photo. Elle date du mercredi passé. Lors du dernier conseil des ministres. Bon, on ne voit pas bien, mais il a passé la Coupe du Monde en Côte d'Ivoire actuellement. Donc il a ça en miniature dans sa main. Regardez la photo. C'est le papa national. C'est le premier des Ivoiriens. Et je sais, il est le président des conseillers. Il a des conseillers, il a autour de lui. Il y a un service à la présidence, ils sont sur le réseau. Donc le président est au courant déjà que il y a 2 de ses enfants qui étaient partis et qui ont décidé de revenir à la maison et de lui demander pardon. Et quand Johnny est rentré, puis on ne l'a pas arrêté là. Mais c'est que c'est fini. C'est qu'Amiral, il pourra rentrer, ils ne vont pas l'arrêter. Mais s'ils n'ont pas arrêté Johnny, parce qu'Amiral même là, 2010, il a voté pour Ado. Amiral et puis Dosso, ils peuvent taper pour dire ils ont donné leur voix à Ado pour qu'il devienne président. Il y a des gens qui n'ont jamais donné leur voix à Ado. Mais Johnny Pacheco en est l'exemple. 2010, là, il était gendarme. Il a combattu. Il a crié jusqu'à vers 2020. Là. Djabi Lassine est parti le chercher. Il dit il devient pro-Ouattara. Mais 2020, là, Johnny était en Finlande. Hein. Il n'y a pas de bureau de vote en Finlande. En Finlande, là, il n'y a pas de bureau de vote. Il n'a pas voté. Donc, Amira peut dire, lui, là, quand on a compté les voix, Ado est devenu président grâce à ma voix aussi, parce qu'il a voté pour Ado. Dosso, pareil. Donc, ils ont aidé Ado à devenir président. La mère a aidé, moi j'ai aidé, on a tous voté pour Ado. Parce que c'est nos voix là, 1, 2, 3, 4, qui ont donné plusieurs millions de voix au président Ouattara. Et on paie une élection d'une voix. Les gars, à Gbeleban, la mère, écoute bien, le grand frère Tikenja, Doumia Alassane, il devient député avec 1416 voix. Et non, 1916. Et puis l'indépendant obtient 1914 voix. Ça fait 2 voix. Écoutez, on ne reprend pas l'élection. La mère peut devenir président de Côte d'Ivoire avec 1 million. Et puis moi, j'obtiens 999 voix. Il y a un micro qui est ouvert. Est-ce que vous comprenez? Donc, les deux frères qui sont à nous là, ils ont été pro-Ouattara. Ils ont aimé Ado.
Et puis après, ils ont suivi Soro, qui lui-même là a été pro-Ouattara. Parce qu'on oublie de le dire, Soro là, a été pro-Ouattara. Soro, le leader là. On peut parler de lui, hein. C'est vrai, il a des défauts, mais il était pro-Ouattara. Il était colistier d'Ariel Diabaté, avant même qu'on ne soit au pouvoir législatif là, à Port-Boué. Et tellement le président avait confiance en lui, parce que je vous le répète, en 2011, Soro devient président de l'Assemblée nationale, il n'a pas encore 40 ans. Or, pour être président de l'Assemblée nationale, il faut avoir 40 ans révolus. En français facile là. C'est-à-dire qu'au moins qu'il y ait élection là, tu as déjà fêté ton anniversaire pour avoir tes 40 ans. Or, Soro est né en mai. Soro est né en mai 1972. Les gars, quand tu fais politique, il faut connaître tout des opposants à ton papa. Donc quand la première session, parce que constitutionnellement là, la première session, il y a une date légale. À cette date légale, Soro n'a que 39 ans. Mais les gars, le choix du président, c'était lui. Est-ce que vous savez qu'en 2011-2012, il touche du bois? Si le président Ado n'était plus là, c'est Guillaume Soro qui devenait président de Côte d'Ivoire. Donc là, Ado avait une confiance aveugle en lui. Parce qu'on ne choisit pas. Avant, là, le Dauphinat, c'était président numéro 1. Et en cas de vacance du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président. C'est en 2016, ça a changé. C'est devenu, on a instauré vice-président. Donc le président avait une confiance en lui, sinon il ne va jamais le mettre président de l'Assemblée nationale. C'est le président qui choisit. Ceux qui ne le savent pas, c'est le président qui choisit. Le président du Parlement, là, c'est vrai, il est élu par les députés, mais il est choisi par le président du parti. C'est qui le président du parti? C'est Alassane Ouattara. Il dit, bon, mon choix, c'est Soro. Allez tous voter pour lui. Et tout le monde a voté pour lui. 2 fois. Comme Hachi Patrick, là, c'est le président. Il a réuni les députés au palais et dit, le choix, là, c'est Hachi Patrick. Allez tous voter pour lui. Et tout le monde a voté pour lui. C'est la même chose qui a été fait pour Soro. Donc, vous voulez ou vous voulez pas, le président avait confiance en lui. Et une confiance aveugle. Et si il avait adhéré au RADP, mais il était encore là. C'est ce que les gens oublient. Hein. Il n'y a pas eu de problème entre les deux. Hein. Il n'y a pas eu de problème entre les deux. J'ai créé parce que le RADP, quand Soro devient président de l'Assemblée nationale, on a autant dit RDR. Le RADP, c'est encore juste un groupement. Mais, il n'y a plus RDR, tout a disparu. Le président dit, bon, on fusionne tout. Soro dit, je ne suis pas dedans. C'est comme ça qu'il est. Donc, le président dit, bon, comme tu n'es pas dedans, et comme c'est à cause de mes députés que tu es au choix, donc libère. Donc, par logique, tu veux démissionner. C'est comme ça que le gars, c'est le président qui amène Soro à démissionner. Mais Soro peut dire, il ne veut pas, hein. Parce que aucune loi, aucun article n'oblige le président de l'Assemblée nationale à démissionner. Vous pouvez dire que je suis soroïste, hein. Je suis en train de dire les faits, de relater les faits. C'est tout. Soro, là, pour éviter un blocage institutionnel, il décide de partir. Sinon, il pourrait dire, il ne bouge pas jusqu'à la fin de son mandat. Parce que tu es élu pour la législature. Ça prend fin. Sauf si tu décèdes. On a vu le cas avec le président Amadou Soumaoro qui est décédé et Adama Bitoro l'a remplacé. Donc Soro pourrait rester, mais il ne voulait pas créer de tout qu'il est parti. Donc les gars, il avait la confiance du président. Et je vous dis, Soro demande pardon demain, il va rentrer. Il va rentrer. Il ne sera même pas arrêté. Il va rentrer. Stéphane Kipé là, il a fait pire que Soro. Mais il est rentré d'exil. Il a été arrêté? Non. Damana Picasse là, on va dire que c'est dernièrement qu'il a été arrêté. Mais la mère, Damana Picasse quand il rentre d'exil là, il n'a pas été arrêté. Hein? Mais le responsable de 3000 morts là, mais c'est Damana Picasse. C'est lui qui décide les résultats. Zasso est rentré, il n'a pas été arrêté. Zasso a dit que Ado voulait Jack Babo. La vidéo est là. Et il n'a pas été arrêté. Mais pourquoi, bizarrement, pour eux là, ça passe? Et puis pour nos frères, ça passe pas. Katina là, il est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a pas été arrêté. Hein? Il est là. La soeur de Gbagbo, tous ceux qui là, ils sont rentrés d'exil. Et je vais encore plus loin. Il y a un gars qui s'appelle Kabé, Maréchal Kabé. Les gars de Fessi, là, vous devez le connaître. Il est député d'Ayamé. Il est là. Les Conan Boniface, là, ils sont rentrés. Conan Boniface, là, il doit aller à la retraite, ça fait 2 ans.
Le président lui a donné encore 1 an, il est encore là. Vous connaissez, non? C'est que les experts de mon live, là, ils vont dire, oui, on connaît Konan Boniface. Et les gars, calmez-vous. Calmez-vous. Nous, en tout cas, moi, si Dieu me le permet, les rares fois où je vais faire des lives, je vais me servir de relais à chaque fois. Quand on va faire la promotion de nos pays, nous, on vend les médicaments. Nous, on vend nos médicaments maintenant. Mais on vient toujours parler de mes 2 frères. Parce qu'ils sont mes grands frères. Il est dans la cité rouge. Merci à Sénat. Je vais toujours leur dire, les grands, continuez. Ne vous laissez pas intimider. Si vous avez dit pardon, restez sur votre posture. Demandez pardon. Et je vous jure, rien ne va vous arriver. Parce que c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui a notre destin entre ses mains. C'est ça, prendre nos militants là. Il ne peut rien faire. Il peut rien faire contre vous, les gars. Je vous dis, il peut rien. À pas crier sur les réseaux. Il ne peut rien faire. Tout se passe à la rue Lépic. On va chercher le canal. On va trouver le canal. Quel canal utiliser? Et on va l'utiliser. Ça va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. On va l'utiliser. On va laisser les gens faire leur bruit sur les réseaux là. Et puis nous, on va faire ça sur le terrain. Et vous allez voir, vous allez rentrer. Johnny est rentré, il n'a pas été arrêté. C'est les mêmes là. Quand Johnny fait l'élection là-bas, Johnny a dit pire que ça ici. Pire. Insultez la mort du président. Insultez le président lui-même. Fait sa photo. On met un bouquet de Saint-Dou. L'insulter copieusement. Il est rentré. Il a pris photo avec Kandia, il a pris photo avec les ministres là. Vous l'avez vu, ils l'ont arrêté. Johnny a dit pire que ça ici. Je ne vous juge pas. Vous pouvez ne pas pardonner. Mais nous là, ne nous jugez pas. Nous on dit on pardonne. Si on a pardonné à Johnny, c'est qu'on peut pardonner à Amiral. Et Amiral est 10 000 fois mieux que Johnny. Parce que Johnny n'a jamais voté pour Adou. Dosso est 10 000 fois mieux que Johnny. Parce qu'il n'a jamais voté pour Adou. Il y a des gars aujourd'hui qui sont là, ils n'ont jamais voté pour Adou. Et sur les 2 frères, ils ont voté pour Adou en 2010. C'est ce que moi je retiens. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez. On est soroïste. Mais être soroïste là, c'est pas un crime. Hein. C'est pas un crime. C'est comme être un gars n'est pas un crime. Être PDCI n'est pas un crime. Est-ce que vous comprenez? Soro aussi, c'est un homme. Mais qui a compté pour le président. Il dit, c'est mon fils. Il dit, voilà, il y a des fils turbulents. C'est comme ça qu'il a des fils un peu turbulents. Mais ça reste mon fils. Donc, c'est son enfant. Donc, calmez-vous. Soro, là, c'est pas le diable. Hein. Gbagbo, Soro est 1000 fois mieux que Gbagbo. Gbagbo, s'il gagnait à dos, il va le dire. En 2002, là. Quand Gbagbo a fini Taïgei, là. Mais il a envoyé les gens, hein. Dans la maison du président. Vous connaissez, bon, ceux que je connais Blocos, là. La maison du président à Blocos, son ancienne maison. Mais ils sont allés. S'il était là, ils allaient le dire. Est-ce que vous comprenez? Lida Kwasi Moïse a dit ici, j'ai été limogé du gouvernement parce que je n'ai pas déjà Alassane Ouattara. Est-ce que vous entendez ça? Ça donne froid dans le dos. Lida Kwasi dit, il était ministre de la DVD, il a été limogé parce qu'il n'a pas déjà Ado. Parce que ordre avait été donné pourquoi on assassine le président Ouattara. Donc les gars, calmez-vous. Hein. Calmez-vous. Cela a mis les gens en conteneur ici. Mais faut aller porter plainte. C'est le problème là. Vous aimez ramener les gens, les trucs en arrière. Mais celui qui était comme zone à l'époque là, faut aller porter plainte contre lui. Je ne peux pas venir, parce que les comme zone là, je connais plein dedans. Je ne vais même pas venir faire leur procès ici. Actuellement, ils sont le président. Voilà, ils vous attendent. Allez-y les chercher. C'est Ado qui est le père de la rébellion, il est les comme zone. Mais pourquoi quand Ado arrive là, pourquoi Konan Boniface là, vous ne dites pas que le président Ouattara a fait de lui général? Il est venu contre Amiral, hein, c'est grâce à Ado. C'est Ado qui fait de Konan Boniface général. Quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il doit radier tous les militaires pro-Gbagbo qu'il a trouvé là. Non, Ado ne fonctionne pas comme ça. Vous allez dire ce que vous voulez. Vous allez dire ce que vous voulez. Nous on pardonne à nos frères. Nous on pardonne à nos frères. On vous pardonne. Moi, je vous pardonne. Et puis, personne ne peut m'obliger à le suivre. Vous me connaissez, moi, je suis fou dans la tête. Moi, ce qui est dans ma tête, c'est ce que j'ai fait. Quand je m'assois, c'est que ma conscience me dit de faire ce que j'ai fait. Moi, je pardonne à ceux qui m'ont offensé, mais on ne sera plus amis. Mais je pardonne aussi aux frères Amiral. Parce que, ils vont dire non, lui, il dit pardon, mais il pardonne pas. Non, moi, je peux te pardonner, mais on ne sera plus amis. Mais on se voit, on se salue. Est-ce que quand il te pardonne, ça dit que non, on doit baiser ensemble encore? Non, c'est fini. On se pardonne, mais on n'est plus amis. On se voit, frère, on dit quoi, ça va? Ça roule. Mais il n'y a plus d'affinité, mais on s'est pardonné. On ne vous dit pas d'aimer Amiral. Il n'a pas besoin de votre amour. Il n'a pas besoin de... Il a l'amour déjà. Dosso n'a pas besoin de votre amour. On ne vous demande pas de les aimer.
Eh bien, c'est pas vous qui l'insultez. Mais Kof l'a dit, il nous a insultés. Moi, vous l'avez insulté aussi. Donc, ça fait ZZ, comme on aime le dire. Mais c'est Aldo qui demande pardon. Vous n'êtes pas avocat du président Ouattara. Nous ne sommes pas ses avocats. Nous n'allons pas décider à sa place. C'est lui qui décide si il accepte ou pas. Un Moustou, tout se passe à la rue Le Pic. Et j'ai dit, pourquoi vous n'êtes pas allé saccager la cérémonie d'accueil de Konete Fou? Mais une cérémonie grandiose. Une cérémonie grandiose. Hein? Dans le texte, ça dit que c'était dingue. Chanter. On envoyait déjà dit, le truc était B. La rue Le Pic était B. Mais on vous a pas, connaissez-vous c'est qui? Mais c'est le lieutenant de Soro. Ceux-là, ils ont critiqué Ado ici, mais il a été reçu à la rue Le Pic. Ils ont fêté son retour parce que Konete Fou, vous savez qui connaissent Abobo, mais il a lutté avec Amba. Konete Fou, il a perdu les armes à la main en 2018 lors des municipales. Mais pourquoi vous n'avez pas dit que vous n'êtes pas d'accord? Les gars, c'est à la rue Le Pic que ça se passe. Kanigui, là, il a été reconduit député de Sirasso. Mais c'est qui le choisit? C'est le président Ouattara qui le maintient. Il a été réélu pour la 3e fois. Les gars, calmez-vous. On vous comprend, hein? Mais comprenez-nous aussi. Moi, il ne renie pas mon frère. Hein? Quelqu'un qui était moi avant, quelqu'un qui était moi dans l'opposition. Les gens qui nous ont rejoints, parce que le président Ouattara est président, et ils étaient nous dans l'opposition. Ils sont participés au combat. Parce qu'aujourd'hui, ils sont partis un peu. Ils sont pas. Soro, là, c'est pas un pestiféré. Hein? Il y a qui dit non, tu défends Soro. Soro, c'est pas un pestiféré pour dire non, on ne doit pas le fréquenter. Non. Il a offensé le président. On attend tous. La condition sine qua non, c'est le pardon. Quand il demande pardon, on oublie ce que Soro a fait. Hein. C'est fini, on oublie. Vite fait. Et puis on passe à autre chose. Soro demande pardon aujourd'hui là. Moi-même, demain, on commence à la censer. Il met sa photo et puis il dit c'est gâté. Bienvenue à la maison. Le Tché. Bienvenue à la maison. Merci. Momo. Marc Ouattara aussi. Il est rentré là. Marc Ouattara, c'est le directeur du cabinet de Soro. Chef de cabinet. Il est rentré. Les gars, c'est fini là. Et puis, ils ont été graciés. Vous savez, la maman Lamine là. Elle rentre demain, on ne l'arrête pas. Elle a été condamnée. Elle a été graciée. C'est fini. Et il n'y a plus d'autres procès contre elle. Surtout sur les sorties. Surtout là. C'est fini. Il ne peut plus aller en prison. De la même manière que Gbagbo a été gracié. Les gars, mais pourquoi vous n'êtes pas fâchés? Parce qu'il y a droit à gracier Gbagbo. On peut en parler un peu. Mais Gbagbo est 1 milliard de fois pire que Amiral. Il a été gracié. Mais pourquoi vous ne fâchez pas? Pour dire, mais pourquoi le président gracie Gbagbo? Amiral, Zé Konaté, merci. Tu es chez toi, Côte d'Ivoire là. C'est pas pour quelqu'un, c'est pour nous tous. C'est ton pays. Si notre maman est encore en vie, que Dieu fasse que tu puisses rentrer. Faut pas que tu vas rentrer. On dit non, notre maman est décédée, c'est là que tu vas pour le funérail. Que Dieu fasse que tu puisses rentrer. Avant qu'elle ne s'en aille. Parce que j'aurais appris que le vieux est décédé déjà. Mais la vieille là, que Dieu fasse que tu puisses rentrer. Parce qu'une maman veut voir son enfant. Elle s'en fout. Mais ce qui se passe. Une mère là, elle veut voir son fils. Moi, je sais qu'il y a longtemps qu'elle était là-bas. Tiens, c'est son pays. C'est son pays. Amina aussi là, sa maman a le droit de le voir. Pourquoi? À cause des politiques, on veut pas. Hey, on va prier, on va faire les zik. C'est Dieu qui a le bic rouge là. Wallah bilay. Sauf si votre cœur est noir. Mais si votre cœur est blanc, sincère là, rien ne va vous arriver. Vous allez voir vos parents avant qu'ils ne nous quittent. C'est pas sur leur tombe vous allez partir prier. Parce qu'ils sont décédés, vous n'étiez pas là. Et comme ils sont partis, vous allez rentrer, vous allez venir prier sur leur tombe. On va prier que vous soyez là. Mettez, j'ai fait panel pour que d'autres personnes soient en prison. Faut me dire le nom des personnes là. Les gars. Je l'ai dit ici. Moi là, je ne me réunis pas. Hein. Je ne vais jamais aimer un gars. Faut me dire panel que j'ai fait. Pourquoi on met des RADP en prison? C'est plutôt vous qui avez voulu qu'ils partent en prison. Est-ce que vous savez qu'il y a des RADP qui ont porté plainte contre moi à la PSCC? Je peux vous le dire haut et fort maintenant. Moi, je suis béni. Moi, je suis l'enfant de maman. Elle fait les doigts pour moi tous les jours. C'est-à-dire que si une maman a 10 enfants, merci aux mamans qui ont beaucoup d'enfants, les doigts là, c'est partagé entre les 10. Moi, tous les doigts là, ça vient sur moi. Elle fait doigts que pour moi seul. Donc, toute l'énergie des doigts là, ça me prend. Les gars, ils sont les porter plainte contre moi. Mais ça n'a pas abouti. Oui, c'est très grave. Non content d'avoir fait sauter ma page. Maintenant, ils sont les porter plainte contre moi à la PSCC parce qu'ils voulaient qu'ils partent en prison. J'ai été appelé. Mais bon, c'est léger, les gars, c'est rien. Qu'ils les aient traités de moutons.
Il dit ça, le porter plein comme moi, parce qu'il dit que Gbagbo devait déjà. Et il n'a pas dit le nom, parce qu'on dit de ne pas en parler. C'est RADP qui est allé là-bas. Mais bon, les gars, c'est rien. Je suis là, je suis en vie. Mettez, je ne peux jamais aimer un gars. Tu sais à cause de quoi? 2005, là, exactement, le 18 mars. La tombe, là, de la maman du président, ce sont les gars. Jusqu'à ma mort, je ne vais jamais aimer un gars. Mais je peux le pardonner, mais je ne peux pas les aimer. Mais un RADP, là, pourquoi tu veux que j'ai la haine contre lui? Go, ils sont ivoiriens, oui. Mais je ne vais jamais comparer un go avec un RADP. Si toi, tu veux aimer les gosses, ton problème. Voilà Khalil qui dit, mais toi là, tu vas aller en prison, non? Parce que tu as insulté Gbagbo ici. C'est-à-dire qu'il y a un RADP qui prie qu'on me mette en prison parce qu'il a insulté Gbagbo. Et Gbagbo, il voulait la mort de Ado. Les gars, je vais pas être long. Amiral, moi je te pardonne. Moi je te pardonne. Moi-même, je suis petit, même dans le pardon là. On va prier que notre papa. C'est pour ça qu'il a mis la photo du président. Je vous jure. Sauf si Dieu n'existe pas. Comme Dieu existe. Dieu, il a amour, il est pardon. Il est miséricordieux. Vous n'avez rien fait. Devant Johnny Pacheco, vous n'avez rien fait même. Mais lui, il est rentré. Je répète encore. La pétition est pédagogique. Il est rentré. Il s'est marié en Côte d'Ivoire. Mais comme lui, son pardon n'était pas sincère, vous avez vu qu'il a. Voilà pourquoi je dis, si c'est sincère là, même si c'est 3 ans, les gars, restez dans votre posture. Ne fléchissez pas. Restez droit dans votre ligne. Ne bougez pas, vous allez voir. Johnny, il a fait un peu. On a vu que c'est pas sincère. Vous, il a bifurqué. Restez droit dans vos bottes. Parce que une chose est claire. La seule personne qui vous a apporté quelque chose là, c'est le président Ouattara. Actuellement, Solo ne peut rien faire pour que vous rentrez en Côte d'Ivoire. Il peut rien même. Lui-même n'est pas en Côte d'Ivoire. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et puis, que Dieu fasse que, parce que si vous êtes musulman, que fasse que nous soyons des musulmans pieux et sincères. Je suis qui pour ne pas pardonner à mon frère musulman? Je suis qui? Mais tous les jours, même ici, là, il m'a à la mosquée, à la vendredi, je suis à la mosquée. Mais mon cœur noir. Mon frère musulman dit, j'étais offensé. Je demande pardon. Non, je ne veux pas. Parce que je suis trop fâché. Mais c'est un problème. C'est un problème. Nous, en tout cas, nous, on vous pardonne. Les rois Momo, là, si vous voulez ne pardonnez pas, nous, on vous pardonne. Voilà. Donc, je laisse les autres parler. La mère, c'est ma prise de part. Mettez un monté, va venir gâter. Ne le jetez pas. Hein. Il y a DS aussi, même qui est la DS, depuis, il a écrit motion. Voilà. On arrive à sortir sur son doigt. Écoute, là, j'ai pardonné à Jessie. On va laisser DS parler. Les gars, DS, excuse-moi. DS, mettez là. Ne vous fâchez pas. Hein. Même s'ils ils sont pas d'accord avec nous, ils vont parler, ils vont pas insulter quelqu'un, mais respectez leur point de vue. Voilà. Respectez, ça reconnaît sa position. Donc, respectez leur point de vue. Allez-y. Je t'informe, DS est le cousin de Merlin. Faut arrêter ça là, si c'est basse. Si c'est basse, faut arrêter. Merlin là, il ne le connaît pas. Hein. C'est pas mon cousin. Un maudit quoi, lui, vraiment mon cousin, comment? Dangato. Arrête, mais tu es Sangaré aussi. C'est ça? Moi, c'est même. Moi, tu vas prendre Sangaré là de gré ou de force. Moi, je ne suis pas Sangaré. Moi, c'est Sidibé. Voilà. Maintenant, ne me jetez pas. Hein. Lui, si vous me jetez tout de suite, là, il y a gâté Panel là. Panel là va plus se faire. Il descend tout le monde. Si on m'a enlevé modérateur. Non, on ne te jette pas. On ne va pas te jeter. Mais s'il te plaît. Non, il vient DS, une doléance. Non, voilà, merci. Non, je viens. Non, frère. Non, je viens. Personne ne va te jeter. Il veut juste une doléance. Pas d'injure. Pas d'injure. Voilà. Tu peux sortir les VAR, mais pas d'injure. Voilà. Merci. Ok, vas-y. Les VAR sont là. Excuse-moi. Les gars, ta beauté, hein, ils ont signalé le live. Il y a restriction. Et malgré la restriction, bon, il y a quand même 300 personnes. Mais ta beauté est partagée parce qu'ils ont signalé. Actuellement, il y a restriction. Donc, quand vous rentrez sur TikTok, là, on n'est pas sur le fil d'actualité parce qu'ils ont signalé. Donc, il y a une restriction. Je ne sais pas pourquoi on n'a rien dit de mal. Mais ils savaient. Parce qu'ils connaissaient ma posture. C'est qu'il est venu défendre nos deux frères, là. Donc, ils sont venus signaler le live. Mais ce n'est pas bien grave. Même s'il y a 2 personnes, on va faire notre live. Vas-y, DS, vas-y. Merci. Je vais poser une question à Sissi. Il va me répondre brièvement. Bon, vite fait, quoi, oui ou non. Et puis, j'ai avancé. Sissi, je vais te demander, hein, est-ce qu'un président de la République est au-dessus du pays? Non, le pays d'abord. Ok, c'est bon. Le pays d'abord, le président après. Ok, merci. Donc, bon, c'est mon avis, hein. C'est le pays d'abord, parce que le président parle, mais le pays reste. Voilà, le président, il ira un jour ou l'autre, il ira. D'abord, je ne suis pas d'accord avec certains propos de certaines personnes. Quand Sissi dit, laissez-les faire les bruits, nous, on va chercher des canaux pour régler ça. Non, ce n'est pas des bruits, c'est nos mécontentements, c'est notre avis, on pose.
Ce ne sont pas des bruits. Les gens donnent leur avis. Moi, je ne suis pas contre Amiral. Hein. Amiral, là, vous savez, ça fait combien de temps? Ça fait presque un mois, Amiral a amorcé son truc. Est-ce que ça a fait autant de bruit sur les réseaux sociaux? Non. Fasco est là, il est témoin. Quand Amiral a commencé là, après Fasco là, j'étais l'une des premières personnes à accepter Amiral. Pourquoi? Parce qu'Amiral, en réalité, il n'a jamais été du mauvais côté de l'histoire. Il a insulté, hein. Mais une fois qu'on dit, il faut mettre les militants du RIDP dans le bateau, les djas, les mettre dans l'eau, les faire ceci, les faire cela. Amiral a toujours pris position. Quand il prend 1 million de sympathisants et partisans du RIDP, il y a 800 000 ou bien 850 000 qui aiment Amiral à cause de sa manière de faire sa politique. C'est vrai, souvent, lui-même il dit, souvent il a été très injuste, très dur. Mais sa manière de prendre position aussi là, fait que les gens ont de l'estime pour lui. Quand il a commencé, je dirais, quand il a commencé son Yaki là, ça n'a pas fait autant de bruit sur les réseaux sociaux, mais il a fallu que Dosso vienne mettre son pied dedans, et ça a fait un boom partout sur les réseaux sociaux. Partout tu passes. Pourquoi ça fait ce bruit? Parce que Dosso que vous voyez là, c'est quelqu'un qui, pour moi, hein, je ne connais pas pour les autres. Dosso comptait beaucoup pour moi dans la communication du RIDP. Quand je suis touché et que je sens que Dosso est dans notre communication là, je dis non, ceux qui sont là-bas, ils ne peuvent pas. Parce qu'on a Dosso, on a Ladji, on a les Papen Diaby, on a les autres. Les Black Samouraï, ils sont là. Donc, quand Dosso même en particulier, j'avais un amour, j'avais de l'estime pour Dosso. Mais au moment où on avait le plus besoin de lui, je répète ça tout le temps parce que ça m'a fait trop mal. Au moment où la lutte était corsée, dure, c'est en ce moment que Dosso a décidé de nous tourner le dos. C'est-à-dire que tu es en train d'agoniser. Tu es en train d'agoniser à l'ombre. Lui, il lui décide de t'abandonner pendant qu'il a une goutte, je devais dire goutte, il dit goutte d'eau à l'épaule. Il peut te donner de l'eau pour boire, mais il t'abandonne sous l'arbre. Mais il ne se limite pas à ça. Il va dire à tes détracteurs devant là-bas, je l'ai laissé sous l'arbre là-bas. Hein. Il est en train d'agoniser, allez le tirer, mettez-le sous le soleil, achevez-le. C'est ce que Dosso a fait. Voilà pourquoi le pardon de Dosso là, je n'arrive pas à accepter jusqu'à présent. Peut-être que ça va venir après. Ça va venir pourquoi? Parce que les trucs sont en train de prendre une autre tournure. Je vois la communication de certaines personnes qui est en train de faire que moi, je peux me positionner pour Dosso. Parce que c'est vrai, les gens ont dit beaucoup de choses. Mais il y a certaines choses, il y a certaines personnes qui ont été très durs et qui ont dit des propos très durs que Dosso, mais qui sont avec nous aujourd'hui. Laissez-moi parler. Hein. Laissez-moi parler. Moi, j'ai pas peur. Je suis à Abidjan. Lucas, je suis à Abidjan, Lucas. Permettez. Toi, tu n'étais pas à nous. Tu n'étais pas à nous. Il n'y a pas une crise qui a été dure que la crise de 2010. Mais Dosso, il était à nous. Toi, tu n'étais pas à nous. Toi et Zasso, là, moi, je ne pense pas que vous êtes mieux placés pour dire aux gens de ne pas accepter le pardon de Dosso et de Amiral. Le pardon d'Amiral, là, les gens commençaient à prendre. Tout le monde commençait à prendre. Mais quand Dosso est venu net là, ça a fait chuter tout le pardon d'Amiral. Tout le pardon d'Amiral. Parce que Dosso a été très dur. Il a été très dur. Donc ceux qui disent que on ne doit pas accepter Dosso là. Mais moi je ne dis pas Amiral. Parce qu'Amiral là, son pardon, les gens ont pris. Hein. Mine de rien, les gens ne savent pas, mais beaucoup de m'ont accepté Amiral. Mais c'est Dosso le problème. S'il ne venait pas, le timing a été très mal choisi pour Dosso. S'il ne venait pas en ce moment-là, et qu'on laissait Amiral faire son petit bout de chemin, 2 mois, 3 mois après, et lui-même, Dosso, il montait sur les différents panels d'Amiral pour parler au nom du RIDP, et après, maintenant, venir demander pardon, vous allez voir que ça allait prendre vite. Les gens n'allaient pas trop prendre ça pour faire tout ceci. Si tu vois tous les communicants, il y a plein de communicants aujourd'hui qui font les panels pour dire qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. C'est parce que Dosso, le timing a été mal choisi. C'est ce que moi je pense en tout cas. Mais, Lucas, il est vu sur un panel là-bas. Lui n'a pas le droit.
Lui n'a pas le droit. Il y a eu 3000 morts. Djali, tu étais du mauvais côté, frère. Je suis à Abidjan, hein. Je suis à Abidjan. Tu étais du mauvais côté, Zasso et toi. Donc, vous ne pouvez pas venir monter sur panel pour dire que oui, on ne doit pas les accepter. Vous n'avez pas ce droit-là. Cette légitimité-là, vous ne l'avez pas. Ce n'est pas vous qui décidez de qui doit venir chez nous ou qui ne doit pas venir chez nous. Du moment même que eux-mêmes, là, ils étaient avec nous déjà. Maintenant, je vais dire quelque chose. Dosso, il faut permettre que les gens te tapent dessus. Parce que toi-même, là, tu as tapé sur Johnny. Toi, là, tu as dit, quand Goza a été reçu par Amadou Gon, tu n'étais pas d'accord. Touré Alpha Yaya, quand tous ceux sont revenus, tu n'as pas été d'accord. Yes, excuse-moi, sans t'interrompre. Ceux qui sont sur le live, excuse-moi, tu vas continuer. Désolé. Les gars, je vais expliquer un truc rapidement avant que le frère DS ne continue. Quand DS parle voilà, je ne vais pas dire le nom du monsieur en question, il parle des assauts, mais il parle de 2 personnes qui étaient avec Babo en 2010. Les gars, qu'est-ce qui s'est passé en 2010? En 2010, là, Amiral et puis Dosso, là, ils étaient avec le président Ouattara. En 2010, là, ceux qui étaient avec Babo, nos parents qui sont morts, ils ont coupé courant. On a vu des corps entassés dans des maisons pourries parce que incapables de les envoyer à la mort. On a vu des familles décimées parce qu'on voulait maintenir vaille que vaille, coûte que coûte Babo au pouvoir. Dosso et Amiral étaient avec nous. Les Soroïs étaient avec nous. Les Soroïs étaient au golf, coincés dans le hall. Les gars, les chambres étaient pleines, il n'y avait plus de place. Les gens dormaient souvent dans le hall. On donnait les chambres au Babaché, les petits dormaient dehors à même le sol. Ils étaient là. 2010, 2011, 2012, 2013. Ils sont partis, c'est en 2018 là, ils sont partis, hein. 2018, 2019, quand Soro quitte le pêchoir. Donc ils étaient nous. Mais aujourd'hui, il y a des gars, DS, excuse-moi, qui n'étaient pas avec nous, hein. Mais vous êtes rentrés, vous êtes avec nous. Et vous dites que nous, nos frères, là, parce que c'était nos frères. Je n'ai pas dit c'était. Ce sont nos frères. Ben, il n'y a pas anciens frères. Nos frères, parce qu'on a eu quelques petits problèmes. Non, on ne veut pas de. Vous êtes mal placés pour nous donner des leçons. DSD pour un peu ajouter un peu. Vous êtes mal placés pour nous dire que non, qui rentre pas. Oh, vous-même, vous êtes rentrés. Vous avez du sang sur la main. Vous avez du sang. Mais si, tu vas le en 2010. Attends, moi je te rappelle 2020. Qui était au stade là pour suivre le CNT? Non, faut pas dire son nom. Faut pas dire son nom. Ne dis pas son nom. On était sur le live. On était sur un live, lui et moi. On s'est attendu. J'ai fini rapidement. Voilà. Parce que j'ai fini rapidement, pardon. Puis fini DS. Voilà. Ok. Donc, je disais, la première question que j'ai posée à Sisi, le président est en dessous du pays. Si tu vois aujourd'hui, je ne connais pas pour les autres, je dis moi, je ne pardonne pas, je n'arrive pas à pardonner Dosso. C'est quand il est sorti pour dire à l'armée de faire un coup d'État en Côte d'Ivoire, à l'armée de prendre ses responsabilités en Côte d'Ivoire. Non, j'ai pas digéré jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai un pincement au cœur pour Amiral que lui. Si tu vois aujourd'hui, les gens ne veulent pas pardonner à Dosso. Voilà le point focal. C'est ça. Beaucoup d'hommes prennent pour s'agripper dessus. Comme ce que Soule a fait là. Soule comme ça là. Vous êtes en train, vous blaguez, vous vous amusez. Vous dites que non, Soule va venir, Soule peut venir demander pardon, on va accepter. Mais vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire de votre vie. Soule. Voilà pourquoi les gens ne sont pas d'accord avec Dosso Vassanoussi. Avec Dosso Vassanoussi, en histoire, les faits sont têtus. C'est lui qui a dit, c'est pas nous on a dit. Donc, permettez que les gens tapent sur Dosso. Les gens vont se vider, les gens vont s'assouplir un peu, et puis les choses vont passer. Sinon, si vous voulez museler les gens dans leur prise de parole, je pense que ça va être dur. Et puis, sachons placer les mots. Sachons parler avec beaucoup de retenue. Sinon, ça va envoyer encore beaucoup de tensions. Si, je m'adresse à toi, Si, toi, tu es différent de tous les communicants du RHDP. Tu ne dis que tu n'es pas communicant. Bon, d'accord. Tu es différent de tous les faiseurs du panel du RHDP.
Ça, je vais te dire ça si tu ne sais pas. Quand toi, tu prends une position affirmée, quand tout le monde voit ta position comme ça, là, ta position là, il y a des milliers de personnes qui décortiquent ça. On ne voit pas ça comme de la manière, moi je prends ma position. Moi, ma position là, les gens peuvent dire que c'est bizarre, c'est qu'on la met, puis prendre, on peut dire face qu'on peut prendre. Mais quand toi tu dis tic, en même temps, tout le monde s'agrippe à ça. Donc, frère, il y a des mots, tu n'as plus le droit de dire parce que tu es un leader. Tu es un leader, hein? Si tu ne sais pas, il y a beaucoup d'hommes qui t'écoutent. Quand tu fais panel net là, une fois que la notification vient, même si on est sur d'autres panels, tout le monde peut venir t'écouter. Ça veut dire que tu as de l'aura, tu es écouté. Donc, sur ce problème de Dosso Vassanoussi là, frère, pardon, Fakou de Dieu, il faut être mesuré, il faut apaiser les gens, hein? Et puis, on va avancer doucement, doucement, doucement. Chemin faisant, tu vas voir que ça va prendre. Inch'Allah, ça va prendre. Mais, aïe, Dofo Dosso, voilà, aïe, Dofo Dosso. Merci. D'accord, DS, les gars, vite fait, avant que je parte prier, parce que je viens. DS, merci, hein, merci. Voilà. Vous voyez, mettez, ils vont te monter, ils vont te faire monter, pardon, parce que, voilà, on peut pas faire un truc sur Amiral et Dosso et puis ils sont pas là. Voilà, Je laisse ma place, hein. Je laisse ma place. Non, tu peux rester, mais tu peux rester. Non, frère. Ah, ok. Ah bon, ok, d'accord. Voilà, tu peux rester écouter, même si tu parles pas. Amiral, il faut que tu restes parce que moi, il y a un témoignage. Voilà, mais. Attends, il y a un témoignage à faire concernant Amiral et puis toi. Il y a un témoignage à faire. Voilà. Je viens rapidement. Merci, tu vas parler ça, je te laisse rapidement. Tu vas rester, voilà. Je finis et puis tu parles. DS, le live d'aujourd'hui, c'était pas prémédité. Je me suis levé comme ça et puis j'ai lancé. Et puis c'était suite à deux appels. À deux appels de personnes que je respecte vraiment beaucoup. Qui disent, ah, vraiment. On sait que tu dis que tu fais plus de live tout et tout. Maintenant, tu vends les médicaments avec, on dit avec ta maman. Il parle de la mère. Voilà que vraiment, mais au lieu d'être dimanche, il y a beaucoup de personnes à la maison. S'il te plaît, lance, fais ça à cause de nous. Lance, on veut connaître ta position. Tu vois. Mais ça, c'est sans parler des messages qu'il a reçus. DS, moi, tu me connais. Quand il dit A, c'est A. Si tu veux, faut mettre couteau sur mon cou. Il y a mourir avec ça. Moi, je change jamais de position. Quand j'ai fait un point de position, je vais rester jusqu'à la fin. Quitte à me mettre à dos des gens. Yes, moi, je cherche pas à convaincre des gens pour me suivre. Dans le pardon. Le pardon, là, il est personnel. Chacun pardonne s'il veut. Je vais pas dire à DS, pardonne à Dosso, parce que moi, je pardonne à... Non, non, non. Je donne mes arguments et je dis, moi, je pardonne. Je dis, moi. Je ne pardonnerai pas au nom de la mère. La mère, là, nous sommes très proches, on parle. Mais si elle dit, elle ne pardonne pas, là, mais ma relation avec la mère, là, ça continue. Donc, je ne veux pas un pardon obligé, parce que, comme vraiment, non, 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 il faut que ça soit sincère. Ce sont nos frères. Ils sont partis, ils sont revenus. Mais c'est plutôt les gens qui disent, pourquoi nous, on ne doit pas... Nous, non, ils ont trop fait du mal. Hey, moi, ils ne me font aucun mal, hein. Mon Dosso là, il m'a fait aucun mal, hein. Grand frère Dosso est là, ça tombe bien, tu es là. Mais grand frère, il y a un RADP qui m'a envoyé la photo de la femme de Dosso. Je vous épargne les détails. Et j'ai un témoin. J'ai dit merci à Dieu et à ma mère. Parce qu'elle m'a inculqué certaines valeurs. Et puis il m'appelle, il dit, frère, faut balancer ça. Faut faire un live. Il dit, moi là, vraiment j'ai une ligne rouge. Une maman, elle n'a qu'à être Go, Soroïs, elle n'a qu'à être la femme de Soro, de Gbagbo. Mais je m'abstiens de faire certaines choses. Parce que elle peut être ma mère. Si on fait ça à ma mère, comment je vais réagir? Donc quand j'ai la réponse à ça, je ne le fais pas. J'appelle John. C'est ce que j'ai dit là. Je donne des noms. Et puis je lui envoie. Il dit boss. C'est comme ça qu'il appelle John. C'est mon petit frère, mais il l'appelle. Il dit boss. Il y a la photo qu'on vient de m'envoyer. Et je lui dis, il faut dire au grand frère Dosso. Moi, je ne fais pas la politique comme ça. J'ai fini, j'ai supprimé les photos. J'ai dit au frère là, il dit frère, ne m'envoie plus ce genre de choses là. Dosso est Soroïs, mais c'est pas mon ennemi. C'est pas mon ennemi, ça sera jamais mon ennemi. Et sa femme n'a rien à voir avec nos affaires de TikTok. Sa femme là, c'est ma maman, c'est ma soeur, ma petite soeur, c'est une femme. La femme c'est Dieu. On doit la respecter. Si j'ai fait ça à la femme de Dosso, mais demain on fait ça à ma maman ou bien à ma femme.
et je supprime les photos. C'est pour ça que les gens commencent à me traiter de soroïste. Mais DS, peut-être qu'il y a des gens qui vont se fâcher contre moi. Hein. Mais on ne vous oblige pas à pardonner à nos frères. C'est pas vous qu'ils ont offensé. Ils demandent pardon au président. Parce que Amiral, là, il ne fait pas live pour moi m'insulter. Il va simplement dire j'étais Sissi. Dosso ne fait pas live pour moi m'insulter. Il va me lancer des pics. Mais ils font les lives, c'est groupé sur le papa qui est là, sur l'affiche. Et je dis, mais je suis content que tu aies pris l'exemple de certains gars. J'ai rien contre les gars. Hein. Mais si vous, on vous a pardonné, mais vous, plutôt, vous devez militer pour qu'on pardonne à ces frères-là. Non, on ne veut pas d'eux. Mais vous-même, on vous a accepté. Mais il y a des gars qui sont modérés. Hein. Il y a des gars qui étaient toujours modérés. Et ça passe. Mais il y a des gars qui ont pris vol pour aller assister à la désobéissance civile. Parce qu'en octobre 2020, là, le 6 octobre exactement, il y avait une marche, une manifestation au stade Oufoué-Boigny. Il y avait déjà des désobéissances civiles. Mais il y a des gens qui sont là assistés à ça. Mais aujourd'hui, ils disent qu'il ne faut pas, on va les accepter. Tu as dit les noms, moi je n'ai pas dit les noms. Non, ils vont m'enregistrer. C'est pas par peur. Mais ils vont m'enregistrer. Ils vont dire, non, ils sont en train de faire live. Ils vont se reconnaître. Les gars, vraiment, excusez-moi pour ma position. Mais moi, je pardonne. Tout à l'heure, il m'a prié. Mais ma prière, là, ça sert à quoi même? Si le pardon n'existe pas. Ça sert à rien. J'ai dit, bon, les gars, il m'a prié, hein. Au passage. Moi, je pardonne, j'ai dit une fois ici, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je pardonne à tout le monde. Mais ne me dites pas d'être ami encore. Parce qu'on ne vous dit pas d'être ami avec Dosso. On dit de pardonner, c'est une étape. Moi, j'ai pardonné à tout le monde. Tous ceux qui ont fait des lives sur moi, tous ceux qui m'ont menacé, tous ceux qui ont fait des chantages. Par ego, tout le monde. Même les gars de mon camp. Il dit, je vous pardonne. Mais on ne va plus s'appeler. On sera plus amis. On devient juste des connaissances, mais il y a le pardon qui est là. Et c'est sincère. Mais tu ne me diras plus de t'appeler. Bonjour frère, on dit quoi, ça va? Non, on n'est plus amis. Mais je t'ai pardonné. On ne vous demande pas d'être ami à Amiral. Je répète. On ne vous demande pas d'être ami à Dosso. Est-ce que moi, la politique là, c'est une école, c'est un art. Vous avez déjà vu quel parti politique fermer la porte à un demi-même militant? Je ne dis pas un militant. Fermer la porte à un demi-militant. Il dit, même s'il a acheté ta maman et ton papa, lundi, mercredi, il demande pardon là. Le leader politique a dit j'accepte. Parce que le leader politique veut rassembler. Parce que Amiral là, quand il va venir, c'est sa femme, ce sont ses enfants, ce sont ses connaissances, ce sont ceux qui se reconnaissent. Le leader politique, il voit au-delà d'Amiral. Il voit qui est derrière Amiral. Les gars, vous voulez pas. Mais le monsieur là, il y a des gens qui sont derrière lui. Mais regardez les lives qu'il lance. J'ai dit ça ce matin. C'est le seul. Il n'a qu'à créer 50 comptes. Et moi, quand Dosso en l'air, je suis là-bas avec mon compte. Il a machine à laver, il a homme d'État, il crée. Mais il y a toujours le monde. Mais qui va l'écouter? Mais c'est les gens qui se reconnaissent en lui. Sinon, quand tu fais live là, on a 300 et quelques là. Il y a des gens qui font là, il y a à peine 40 personnes. Parce que ce que tu dis là, ça ne les intéresse pas. Maman la joie, la mère, Amiral, qu'est-ce que j'aime sur lui? Il disait ça à un de ses frères. Les gars, sur le là, je cause sur le pratiquement une fois par semaine. Mais causerie poussée, hein. On cause de tout et de rien. Amiral, on lui donne des dimanches, il n'a qu'à créer un nouveau compte, je vous jure. Et puis il n'a qu'à faire live avec. Ça mousse. Dieu lui a donné ça. Mais parce que c'est un pionnier. Est-ce qu'on va se priver? Parce que, les gars, il dérange aussi. Hein. De toute façon, nous, on est là, on est comme pou là. Lui, quand il s'assoit sur ta vie, ça veut dire que, on va dire, bon, Amiral, il va faire le job. Est-ce qu'on se prive de ça pour dire, bon, à cause de ce qu'il a dit, les gars, on a tous un passé, on comprend, on a dit des choses ici. Moi aussi, les gars là, s'ils me récupèrent, on sortit des VAR, bon, je m'en fous, mais on a tout dit des choses ici. Mais est-ce que le pardon là, il n'est pas divin? Le pardon, c'est Dieu qui dit de pardonner. Oh, nous sommes des créatures de Dieu. Oh, Dieu nous pardonne. Oh, qui sommes-nous pour ne pas pardonner à nous-mêmes, notre frère, qui reconnaît son tort? Moi, ça sert à rien de dire que j'aimais prier. Et puis je finis de prier. Et puis je viens dire que je ne mets pas en cause la foi des uns et des autres. Mais moi, je pardonne. On ne dit pas d'oublier. Nous pouvons pardonner, mais jamais oublier. Bon, on ne dit pas d'oublier, mais on dit de pardonner. Est-ce que c'est mauvais? Vous ne pardonnez pas, moi ça ne me gêne pas. Mais moi je dis, moi je pardonne. Et ce qui veut pardonner, faites-le en votre âme et conscience.
Pas parce que moi je le fais. Pas parce que moi je le fais. Mais parce que moi je dis, c'est mon frère. On s'est brouillé un peu, 2019, ils sont partis. Et j'ai dit ça ici. Les gars, ceux qui me suivent depuis mon premier compte là, j'ai dit, les souris vont revenir à la maison. Parce que les familles naturelles, c'est ado. Les papas naturels, c'est ado. Ceux qui sont en bas, qui nous suivent, on dit, oui, tu l'as dit, ils vont revenir. Ils vont pas retourner. Parce qu'ils n'ont jamais été avec Babo. On retourne quand on était quelque part. On dit, je retourne. Mais la foi tranquille, merci. Ceux qui me suivent depuis longtemps, je l'ai toujours dit ici. J'ai dit, ouais, si, tu aimes trop les touristes là, tu fous quoi avec eux? J'ai dit, naturellement, idéologiquement là, je suis plus proche d'un soroïste que d'un go. Donc tu me verras plus sur un live soroïste, tu me verras causer avec Soulé, avec Amiral, avec Dosso, parce que ce sont mes frères. Culturellement, religieusement. Ah bon, Soulé les chrétiens, hein, il est chrétien. Soulé est devenu chrétien, mais il était musulman. Son père était musulman. Soulé, il a près de 24, 25 frères et sœurs. Mais il est pratiquement le seul soroïste. Mais il est chrétien. Mais Amiral est musulman. Général, bon, c'est pas une affaire de religion, mais religieusement, idéologiquement, culturellement, je suis plus proche d'un soroïste que d'un go. Donc, tu vas me plus me voir en train de causer avec un soroïste. Parce que je sais que le jour, il y a un retour, mais ça sera à la maison. On ne retourne pas dans une maison où on n'a jamais dormi. Mais il revient dans la maison. Je fais quoi? Je ferme la porte? Non, j'ouvre la porte. Il dit, frère, ta chambre est toujours restée là. Parce que je sais que je t'allais revenir. Bienvenue à la maison. Mais le père, là, on va trouver les voies et moyens. Vous allez lui demander pardon. Les gars, ce ne sont pas les premiers. Ça ne sera pas les derniers. Il y a plein qui l'ont fait. D'autres le feront. D'autres vont revenir. Et eux, non, je ne les minimise pas. Kanigui l'a fait. Alphonse Soro l'a fait. Mété Sendou l'a fait. Alain Lobognon l'a fait. Kone Tefou l'a fait. Marc Ouattara, je peux vous citer. Les amirals, ils ne sont même pas dans l'organigramme des GPS. Ce que je cite là, ils sont des députés. Ils ont été députés. D'autres ont été ministres. Mais aujourd'hui là, ils sont en Côte d'Ivoire. Mais ils ont dit pire que l'amiral là. On peut vous sortir la déclaration d'Alain Lobognon. Hein. Alain Lobognon, il a fait prison par rapport à 2019, mais c'est fini. Hein. Alain Lobognon, il va au palais, il cause le président. Tranquille. Kanigui, il est reçu par photocopie, mais c'est fini, c'est mort. Médé Sendou a été nommé DG du fonds de soutien à la paix, c'est fini, c'est mort. C'est fini. Médé Sendou, c'est qui? C'était le porte-parole de Soro. Les gars, c'est fini. Konaté Zi est pareil. Ils vont revenir à la maison. Où on ne va pas passer. Quand ils n'iront pas chez Babo, ils vont revenir dans les familles naturelles. Et les familles naturelles, c'est où? C'est le RADP. Bon, pourquoi vous le qu'on se prive? Et puis bon, tu veux pas. Bon, quand ils font les nous, on est là-bas pour les écouter. Donc, les communications qu'ils faisaient au profit de Soro là, mais on n'a pas besoin. Ils ont fait ça au profit du président Ouattara. Est-ce que c'est mauvais? Parce qu'on veut parler, je répète encore, moi je vous pardonne. Ceux qui ne pardonnent pas, je ne vous blâme pas. Mais ne nous blâmez pas non plus. Ce sont nos frères. Ils ont fauté. Ils ont demandé pardon. Pas à nous. Moi, ils m'ont demandé pardon. Parce que moi, ils m'ont plus. Moi, j'ai dit, moi, je suis trop petit dans le pardon. Ensemble, là, on se met ensemble, on va demander pardon au père. Et j'ai dit, les gars de la présidence, là, ils sont sur nos lives. Ils ont le président des conseils. Il y a des. Non, ils vont pas les rejeter. Tu peux faire 1 mois de prison. Et puis, on te condamne à 1 mois de prison avec suicide. Mais quand tu finis, tu sors. Juste pour dire, il a pigé ça. Mais les gars, vous allez rentrer en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Et nous, on peut vous empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire. Parce qu'on n'avait pas pu empêcher Johnny Padjiko de rentrer en Côte d'Ivoire. On va faire nos bruits là. C'est vrai, hein, c'est un canal. Parmi tant d'autres. Il y a d'autres qu'on va utiliser. Mais les gars, ne nous en voulez pas qu'on pardonne à nos frères. Ce sont nos frères. Ils veulent voir aussi leurs parents. Est-ce qu'on peut les empêcher? Non, pas du tout. Et puis, c'est pas le mal du pays qui fait. Ils peuvent rester là-bas, ils s'en foutent. Mais ils se rendent compte que si on est un combat là, quand il y a un combat, c'est parce que tu veux, il suffit. Mais je suis dans un combat depuis 1900 tourés. Il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Les gars sont des humains. Joe, je suis dans quoi même? Je n'avance pas, je ne recule pas. Donc je suis dans le mauvais combat, donc je sors et puis je reviens à la maison. Il a dit, si Zemmour a été pardonné, si tous ceux qui ont trahi le président ont été pardonnés, mais ceux-là, ils sont qui pour ne pas qu'on les pardonne? Voilà. Face que vous voulez parler.
Le RDP est une grande maison et il y a la place pour tout le monde. Voilà. Parce que vous voulez parler, vas-y. C'est vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, champion. Voilà. Je t'ai laissé un message tout à l'heure là. Parce que le message que tu m'as envoyé hier, c'est vrai, il t'a appelé hier à 1h du matin, désolé. Le message de 16h là, t'as trouvé que je dormais. Tu sais, ta posture aujourd'hui là, ta position là, je suis pas surpris. Hein. Je suis pas du tout surpris. Hier, j'étais sur le panel du frère, mon frère Fils Nob. Et puis voilà, je défendais les deux frères, Amiral et puis Dosso. Et il pense que le frère, il est dans les commentaires. Là. Voilà. Le frère, il m'a appelé. Il a salué ma démarche. Il a compris ma démarche. Et puis, il a dit que ta démarche, là, ça me rappelle Sissi. Il est où même Sissi? Il dit non, Sissi, il est là. Il dit, mais il a disparu. Il dit tout à l'heure là même, là. Il vient de voir qu'il m'a envoyé un message. Mais après, je le rappelle. Et le frère m'a dit, j'aime trop Sissi. Sa voix, là, sur TikTok, ça me manque. J'aimerais l'entendre sur ce sujet-là. J'aimerais beaucoup l'entendre. Il dit, frère, il va te dire un truc. Si, sans me parler, sans lui parler, je sais qu'il soutient le pardon des deux frères. Moi, le frère, il est là, hein. Il est dans les commentaires, peut-être. Je te dis qu'il les soutient. Même si officiellement, il n'a pas encore pris position, il n'a pas encore affirmé sa position, mais je suis sûr et certain qu'il les soutient. Parce que ce monsieur-là, ce Sissi, il est pur d'esprit. Il est sain d'esprit. Toi-même, tu l'as dit, tu aimes sa sagesse, tu aimes son humilité, tu aimes son ouverture d'esprit. Le frère m'a dit ça comme ça. Le frère, je ne le connais pas, il m'a appelé. Il dit, tu vois. Et puis, après ça, 1h du matin, il a appelé Sissi, il n'a pas décroché. Bon, ce matin, il m'a envoyé un message comme quoi il dormait. Quand le monsieur me dit ça, et ce matin-là, je suis encore, je n'ai pas encore réveillé, je suis dans mon lit, et puis de ce là, c'est lève, je monte. Et après, je suis chez Koulbi. Chez Koulbi, je trouve des frères là-bas, c'est un panel à charge. Ils sont en train de taper sur les frères. Ils ne veulent pas de leur pardon. Ils ne veulent pas de leur pardon. Là, moi, je rappelle des faits. Il dit, bon, vous êtes ancien gore. Bon, on vous a accepté dans le RHDP. Mais les anciens RHDP qui sont partis là, qui veulent revenir là, toi, tu es ancien gore, tu dis non, quand toi, tu ne veux pas les voir, tu les traites de délinquants. Mais tu dis qu'ils sont délinquants, alors que toi-même, tu as participé au CNT qui a causé plus de 80 et quelques morts. Mais attends, toi là, eux là, c'est virtuel, ils sont sur la toile. Toi, tu étais sur le terrain. Ça veut dire que pour toi là, c'est réel. Pour toi là, ton soutien là au CNT, c'était réel parce que tu étais sur le terrain. Les frères dont tu es braqué là, tu veux pas qu'ils rentrent au RADP là. Eux là, ils ont fait Dagbachi sur la toile. Toi, tu as payé un billet d'avion pour aller soutenir le CNT. Mais attends les gars, faut pas oublier son passé. Faut pas oublier son passé. Et donc, je tenais à dire, c'est pas moi qui ai appelé Sissi pour lancer son live. C'est pas moi qui l'ai appelé. Je suis chez Koulbi, et puis en même temps, je prends mon autre téléphone, je vois qu'il est en live. Mais ça m'a fait tellement que ça me fait du bien ce matin-là, qu'il fasse ce live-là. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Amiral, merci beaucoup pour ta sincérité. Merci beaucoup pour ton nom. Tu es honnête. Ton honnêteté là, tu as fait preuve de ça ce matin encore. Le frère qui est là, tu l'en voulais à mort. Et puis c'est lui matin là, il lance un live et puis il soutient ton Sabaridé. Toi-même là, c'est versé sur toi. C'est versé sur toi. Mais Amiral, moi je ne suis pas surpris moi je suis pas surpris de la posture de Sissi. Parce qu'un jeune frère que j'ai connu sur la toile, pendant que les gens faisaient du Libanais bashing. Les gars faisaient du Libanais bashing. Ils voient un frère, je l'écoute. En fait, quand je l'écoute, j'ai l'impression que c'est lui là le même. C'est que comme moi, il ne sait pas parler là. Mais tout ce qui est dans mon cœur là, tout ce qui est dans mon ventre là. Et puis il est en train de dire ça, mais je ne le connais pas. Il dit, mais c'est qui ce gars là? Il est en train de défendre les Libanais. Il s'est fait tabasser partout.
Mais il reste constant. Il reste courageux. Et puis il est pertinent, il est percutant dans ses propos. Il dit waouh, 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 waouh. En même temps, il dit non, lui là, je m'abonne. Et puis je m'abonne comme ça. Et puis aujourd'hui là, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère dans la vie. C'est mon petit frère. Petit, je t'aime. Je t'aime à mort. Je t'aime à mort. Je le dis ici, je t'aime à mort. Amiral, tu m'as demandé la dernière fois, mais si même, voilà, il t'a dit, hein, il dit si c'est que tu vois, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Il n'a rien contre quelqu'un. Il n'a rien contre quelqu'un. Je sais ce que ma démarche là, il soutient ma démarche. La première fois, il m'appelle et puis quand il m'appelle, il me félicite. Ah vieux, il te voit en train de défendre l'amiral. Hein. Il te voit en train de défendre l'amiral. Mais vieux, c'est bien, c'est bien. Voilà, en tout cas, moi, j'aime ça. Vraiment, vieux. Vieux, tu es bien, tu vois. Malgré que tu sais, c'est que Amiral t'avait bloqué partout. Si les terroristes t'ont bloqué partout, mais tu es toujours dans les sangs. Tu ne les lâches pas. Parce que ce qu'eux, ils pensent là, toi, tu démontres le contraire. Amiral qui t'avait bloqué partout là, aujourd'hui, c'est toi qui le soutiens. Vieux, je suis fan de toi. Vieux, je suis fier de toi. Les gars, soyons des humains. Faut pas que la politique là vienne nous déshumaniser. Soyons à l'image de notre champion. Dieu même dit, quand tu aimes ton prochain là, lui ton affaire là, il est dedans. Dieu, quand Dieu est dans ton affaire là, mais qui peut être contre toi? Qui peut te faire tomber encore? Personne. Parce que lui-même il dit, au commencement là, ce monde là, il a construit ce monde là par amour. C'est par amour qu'il a construit ce monde. Mais pourquoi nous les humains là, on va être haineux? Dieu même lui dit, on dit le pardon il est divin. Lui, Dieu là, tu vas zailler 10 000 fois. Quand tu vas te repentir 10 000 fois là, il va accepter ton pardon. C'est le frère Josaïe. Il y a Dame Ouattara qui dit elle a une motion. Je ne sais pas si tu veux bien la laisser. Ok, allez-y. Ouais. Ok, allez-y, Dame Ouattara, bonjour. Bon, si elle n'est pas là, tu peux continuer. Hein. Voilà. Vous ramenez d'autres histoires. On m'envoie l'histoire de ouais, tu soutiens AES. On m'envoie l'histoire de tu es contre 4 de séjour en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le sujet. Jamais il a été contre la carte de séjour. Jamais il a soutenu l'AES. Mais comme vous voulez me salir, parce que quand vous me voyez là, c'est ce que vous voyez. Quand vous me voyez sur un live là, c'est ce que vous voyez. Donc vous venez me taper dessus, parce que celui-ci, il ne monte plus sur les lives. Les frères, s'il vous plaît, on a mené la bataille pour que le régime reste en place. Le régime là, il est encore en place. Et le régime là a décidé de toujours ratisser large. Parce que le régime a un projet, c'est de construire une nation, une grande nation. C'est de construire une grande Côte d'Ivoire. Mais qui dit construction d'une grande nation là, d'une grande Côte d'Ivoire là, mais ça veut dire qu'on a besoin de toutes les filles et de tous les fils de Côte d'Ivoire. Moi je vous dis, j'ai pris Dieu même que les Gauls qui n'avaient pas compris. Tous les opposants qui n'avaient pas compris là, comprennent que le meilleur projet là, c'est le projet du RHDP. Et que toutes ces personnes là adhèrent demain au RHDP. C'est ça on appelle faire la politique. On ne fait pas la politique dans l'émotion ou bien dans la colère, non. Quand on fait la politique là, on met en place ce qu'on appelle une stratégie. Et la stratégie là, la communication compte beaucoup. Recevoir les frères qui sont partis hier par frustration, accepter leur retour. Bon, ceux-là, ils sont sur la toile. Hein. Si il a déjà fait une masterclass, il n'est pas revenu là-dessus. Il a rappelé tous les leaders qui sont du RADP, qui sont aujourd'hui et tous les anciens leaders du GPS qui sont aujourd'hui au RADP, qui ont été reçus à la rue Le Pic, tout et tout, avec les écharpes hein, du parti. Voilà, ça a été publié. On a communiqué là-dessus. Quand ceux qui sont en bas nous ici, là, décident de demander pardon là,
Pourquoi nous, on ne peut pas les accompagner dans les Savaridés? Alors qu'en haut là-bas, là, quand ça décide de demander de faire Savaridés là, en haut là-bas, là, ils sont soutenus. Les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Moi, je suis en bas ici avec Amiral. Je suis en bas ici avec Sissi. Je suis en bas ici avec Dosso. Je suis en bas ici avec vous ici. Donc, faites comme ceux qui font, faites comme ce qui s'est fait en haut là-bas. Soyons à l'image de ceux qui sont en haut là-bas. Pourquoi eux là, ils prennent l'amour en haut là-bas, et ils prennent le pardon en haut là-bas, et puis nous on va prendre la haine ici. Et puis nous on va être contre le pardon en bas ici. Je ne suis pas d'accord, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si, il n'y a pas les lois pour chuter. Petit champion, je suis fier de toi. Je ne me suis pas trompé sur ta personne. Ce matin-là, tout ce qu'il a dit hier au monsieur là, tu as confirmé matin-là. Tout ce qu'il a dit à Amiral même là, depuis des semaines là, tu as confirmé matin-là. Ça m'avertit. Ça m'a appelé pour me dire, vieux, il y a lancé. Ouais, je peux faire une motion vite fait pour confirmer ce que tu es en train de dire. Est-ce que si, bon, il n'est pas là? Quand le jour où tu m'as parlé de ça, là, il dit non, il faut arrêter. J'ai dit, toi, tu es allé voir Sissi pour parler. J'ai dit non, il faut. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, là, j'ai dit, j'ai tellement honte. Parce que je me suis dit, non, lui, là, c'est que je l'ai fait dans le passé chez Daou, là. Chez les soroïstes, là. Et parce que je voulais même pas qu'il monte sur nos lives. Toi, tu es allé le voir pour dire non, il faut parler, Blende est en train de demander pardon, il faut l'aider. Il dit, mais il va m'insulter. Mais aujourd'hui, j'ai vu le contraire. Je suis tellement dépassé. Donc, c'était pour confirmer ce que tu es en train de dire là. Que c'est vrai, tu m'avais dit que, ouais, que si que tu vois là, tu connais pas. Ouais, vraiment, merci beaucoup, Sissi. Je ne vois pas mieux à cela. Vite fait, amiral. Aujourd'hui est dimanche. Parce que moi, on n'a jamais parlé de ça. Je le vois, il appelle, mais il dit, mais toi, tu es 2-2. Parce que quand il vient sur TikTok, je le vois, c'est 2 contre 1. On n'a jamais parlé de ça. Je vois, j'écoutais. Mais, moi, je suis pas hypocrite. Voilà. Donc, il y a une seule personne qui me connaît ici, qui cause moi, on fait 1 heure, on fait appel vidéo, on a assis en cours, c'est lui, c'est Fasco, il me connaît que tout le monde. Donc, moi, ma position, quand j'ai vu le pardon, j'ai dit, mais, qui suis-je pour ne pas accepter leur pardon? Alors que le monsieur que nous-mêmes, on suit là. Parce que, vous dites que vous êtes RHDP. Vous dites que vous suivez le président Ouattara. Or, le président Ouattara là, il a toujours pardonné à ceux qui l'ont offensé. Montrez-moi un seul exemple de quelqu'un qui a offensé le président. Il a demandé pardon et il n'a pas accepté. Les gars, en 2020 là, moi j'ai jamais pensé que Mabri allait revenir avec Ado. Après ce qu'ils ont dit au stade, je n'ai jamais pensé que Amon Tano allait revenir. Mais non seulement le président accepte le pardon de Amon Tano, il le nomme secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Conseil de l'Entente là, c'est la plus vieille organisation d'Afrique. J'ai dit bien d'Afrique, parce que moi j'adore l'histoire. Créée en 1959. Avant même l'OUA, créée en 1963. Le Conseil de l'Entente, le siège est en Côte d'Ivoire. Voilà, il n'y a pas beaucoup de pays en Côte d'Ivoire. Il y a 4 ou 5 pays, 6 pays à peu près. Mais il nomme Amon Tano là-bas, c'est son premier poste. Après son retour. Et quand il quitte là-bas, il le nomme maintenant conseiller spécial. Oh. Quand moi j'ai vu ça, qui suis-je pour avoir le cœur dur face au pardon des frères? Les gars, je répète, le président Ouattara est le plus grand politicien de Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'est pas un diviseur, il est un rassembleur. Hey, quand on a enlevé Achille Pati, c'est fini, comme il a tiré. Hey les gars, ayez peur du monsieur là, hein. Il n'est pas comme Gbagbo Laurent, qui divise. Le président Ouattara, quand il n'y a pas là, il rassemble. Il resserre les troupes comme au rugby. Il serre le bloc. Parce qu'il a besoin de tout le monde pour avancer. Quelle que soit la gravité de ce que tu as fait, il a toujours pardonné. Toujours. On veut être à l'image du président. Et on ne veut pas faire ce qu'il fait. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que nous on se fait? Mais le président, il est comment même? À mon temps, Mabri, toi, il les a tout. Il a ramené Mabri. Il a nommé à la présidence là-bas. Vous entendez parler de UDBCI encore? C'est fini. Soyons à l'image du président.
Quand tu veux ressembler à un leader, là, tu fais ce qu'il fait. Peut-être que vous ne voulez pas ressembler à Ado, ça c'est un autre cas. Quand tu veux ressembler à un leader, tu fais ce qu'il fait. Tu pardonnes. Même si vous n'êtes plus amis, mais tu pardonnes. Il a toujours pardonné. Et moi, je dis, moi, je n'ai pas dit les autres, hein. Moi, je pardonne à Amiral et le grand frère Dosso. Parce qu'ils sont des grands frères. Et je ne regrette pas d'avoir entretenu des relations avec eux. Malgré ce que les gens ont dit. Il dit, hey, soloiste, c'est pas diable. C'est pas pestiféré, c'est pas démon. Je causais eux pion. Et je n'ai pas changé, je causais eux. Je causais Soule, je causais John, je causais... On dit non, John est petit frère de Soule. Il dit, et puis quoi? Il est petit frère de Soule, et puis c'est la fin du monde. Soule, c'est le diable. Vous pouvez tout reprocher à Soule. Mais est-ce que c'est pas un humain comme moi? Je causais Soule pratiquement chaque semaine, mais jamais de politique. On parle de la vie. Ah, ça va. Ah, que Dieu veille sur toi et ta famille. Les droits, c'est les gens du droit comme ça. Jamais de secret de politique. Non, on parle... Parce que la politique, oui, mais la fraternité demeure. Moi, c'est mon credo. La politique, oui, mais nous demeurons des frères. Quand il y a Biama Soro là, le même jour, on dit, ah petit, tu n'as pas raté mon leader, mais Dieu, toi, me dis Biama Ado, non. Et puis on rit, puis on avance. Le jour sur le revient là. Est-ce que vous n'allez pas avoir honte? Les gars, on ne connaît pas d'aimer. Et je pense que Amiral et Dosso, c'est pas l'hypocrisie. Ils ont reconnu, ah, le président Ouattara est fort. On l'a combattu, on n'arrive pas. Bon, on va le rejoindre. On va devenir fort comme lui aussi, pour mener d'autres combats. Mais le combat pour le descendre là, c'est fini. On a échoué. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. On est parti pour 2030. En ce là, on est fatigué. On va rejoindre le père. De toute façon, c'est notre papa. On va demander pardon. Il va accepter. Il va accepter. Et nous n'allons pas décider la place du président. Tout se passe à la rue Le Pic. Tout se passe à la rue Le Pic et non sur TikTok. C'est pas sur TikTok qu'on accepte pardon d'Amir. Nous, là, on accepte parce que c'est ici qu'il a fait. Mais quand il va aller à une autre étape, là, les gars, on va pas vous demander votre avis, vos avis. Ils vont parler et puis ils vont les recevoir. Les gars, ne fermez pas la porte. Hein. J'espère que quand ils vont les recevoir, vous n'allez pas vous fâcher pour dire vous quitter le RADP. Non. On dit, ah, ça vaut d'Amir, toi, tu es au RADP. Ils vont les recevoir. De toute façon, Zasso a été reçu là. Mais, Amiral, c'est qu'il a dit là. Allez regarder pour Zasso. Mais Zasso est où aujourd'hui? Allez regarder pour Zasso. Zasso a dit pire que ça ici. On oublie Zasso. Hein. Zasso a dit pire que ça ici. Mais il est resté à la rue Le Pic. Donc. Il est dans toutes les manifestations du RADP. Et non, Zasso n'a jamais fait prison. Hein. Et je ne souhaite pas la prison pour lui. La seule fois où ils l'ont convoqué, c'est quand il a instruit le ministre Madou Touré. Moi, je pardonne. Et il continue de dire pire, merci la mère. Moi, je pardonne. Oui, c'est pas hypocrisie, hein. Je pardonne à Amiral. Parce qu'il m'a demandé pardon. Moi aussi, je lui demande pardon. Parce que, hey, lui, il m'a offensé, mais peut-être moi, il l'a offensé aussi. Volontairement ou involontairement. Moi aussi, je lui demande pardon. Si une fois, j'ai eu à l'offenser ou j'ai atteint des propos déplacés. Pareil, mon grand frère Dosso. C'est ça. On ne dit pas, je suis musulman, ah, il est pris, et puis, je ne pardonne pas. Les noms que vous citez là, moi, j'ai pardonné. Mais j'ai dit, où ils sont là, moi, je ne suis pas là-bas. Mais il n'y a pas de guerre. Hein. Ouais, non? Si, laisse-moi dire, c'est un truc là, c'est important pour moi. Vas-y. Quelqu'un pense que c'est moi qui t'ai appelé pour lancer le live. Amiral, même, quand je lui ai dit un jour que, Amiral, si même là, il faut que je l'appelle pour que tu soutiennes. Tout à l'heure, lui, il a dit, il dit non, il faut laisser ça là. Si, non. Mais Dieu merci, je n'ai jamais appelé Sisi pour dire lancer un live pour soutenir l'amiral. De façon volontaire, humainement parlant, la mère, c'est vrai, ici, tu as mon béquille, mais il ne sait pas parler français, il ne sait pas trop parler, donc, s'ouvrir un béquille, voilà. Moi, il ne savait pas trop parler comme Sisi. Et donc, il dit amiral, Sisi là, tu ne le connais pas. Parce que moi, il est d'accord avec ce que je suis en train de faire déjà. Parce que voilà, une fois il m'a appelé, il a dit, ah vieux, merci de soutenir tes frères. Et puis c'est fini, il ne m'a plus parlé de ça. Ce matin-là, c'est lui qui est là, il lance son live, il te soutient. Et puis je t'appelle, il dit, viens, toi-même t'es choqué. Mais c'est l'homme, c'est comme ça il est. Effectivement, parce qu'il y a 3 ou 4 jours, on était en live chez Drima, et il y a quelqu'un qui est monté même pour dire qu'il veut connaître la position de Sisi par rapport au sujet. Je pense que moi-même j'ai dit, quand il sera prêt à donner sa position, il va parler. Pour le moment, il n'a pas envie de donner sa position, donc il ne parle pas de ça. Voilà. Donc, c'est le jour qui est arrivé aujourd'hui, il décide de donner sa position. C'est vraiment ça, quoi. Vas-y. Vous voyez, quand on ne connaît pas les gens, là, on les traite pas
on les traite pas. Il faut approcher les gens pour les connaître. En fait, on peut avoir une posture sur Internet ou bien sur TikTok. Et puis dans la vraie vie, là, on est une autre personne. On est une autre personne. Si, là, c'est un bijou. Si, c'est un ange. C'est un ange, les gars. C'est un ange. Vous comprenez? Et moi, j'adore les gens qui aiment les gens. J'adore les gens, mais je sais pas, qui sont humains. Et si, il est humain. Je leur dis ça, parce que la réalité des réseaux sociaux, là, c'est pas la vie, hein. Vous voyez? Voilà. Mais si. C'est pas la vie. Pas Là, du mais il faut tout. parler, moi, ça va parler. Pas du tout, hein. Le Sissi que vous voyez sur TikTok ici, en train de parler, là. Rentrez dans son privé, parlez avec lui 1 minute. Ah, et nous, on est là à parler, là, ça compte pas. Ah. Donc, vraiment, le Sissi hors caméra, là, hors réseau, mais pour avoir fait l'expérience, je peux vous dire de tester. Voilà. Et puis, ça va vous permettre de baisser un peu vos gardes, de faire vos commentaires bizarres sur les gens et tout, là. Quand on est sur Internet, les gens ont leur posture. Mais dans la vraie vie, là, c'est autre chose. Autre chose, Merci, hein, je peux vous dire ça. Voilà. Merci, Ok. merci la mère. Vite fait, non. S'il vous plaît. Il a terminé Ouattara, tu parles. Si. Ouattara, tu parles. Il a terminé mon parce que tu as fait la prière, s'il vous plaît. Parce que s'il te plaît, fais ma motion, s'il te plaît. Donnez la parole, Dame Ouattara, tu n'étais Dame pas Ouattara. là. J'étais en Donc, train de laisse-le manger. terminer, s'il te plaît. Laisse-moi Ça fait finir. longtemps. Hein? S'il te plaît, Dame Ouattara. Voilà, tu as parlé tout à l'heure. Donc, en tout cas, je suis très heureux ce dimanche-là. Je suis très heureux que mon frère, mon petit frère, officiellement donne sa position sur la question. Mais je ne suis pas surpris, je ne suis pas étonné parce que je connais l'homme. Je sais qu'il est alassaniste de la moelle pinière jusqu'à la dernière, c'est-à-dire que le dernier orteil là, de son pied là, il est alassaniste. Avant d'être alassaniste, il est oufouettiste. Donc, c'est un vrai RHDP. Un vrai RHDP là, il est ouvert au monde. Un vrai alassaniste là, il est ouvert au reste du monde. Même quelles que soient vos oppositions, il est ouvert à vous. Il n'est pas haineux. Il n'est pas répulsif. Il est accueillant. Et si, il est accueillant. Parce que depuis 20 minutes, hein, tu vois, les gens se plaignent en bas. Pardon. Merci. Donc, je vais laisser la parole aux autres. Bon, voilà. Amiral, Je pense que on est avec vous. dans Ouattara, Dosso, on est avec vous. Et je pense que, chemin faisant, ceux qui sont, on va dire, opposés, vont nous rejoindre. Merci les gars. Merci. parce que la mère, dans Ouattara veut parler, on va la laisser parler. Et puis, je vais placer un mot rapide. Dans Ouattara, vas-y. Tito, merci. J'espère que le médicament va avoir. Bonjour à tout le monde. Bonjour mon grand frère. J'espère que vous allez bien. En fait, moi j'ai 2 motions pour mon grand frère Sissi. Si tu me permets, hein. J'ai 2 motions pour toi. Est-ce que je peux poser ma motion à mon grand frère, s'il vous plaît? Vas-y, écoute, Ok. vas-y. Ma première motion. L'année où Dosso est parti, avec les différentes vidéos qu'on a entendues, hein, l'année où Dosso est parti, Dosso dit, c'est parce que lui, tous les combats qu'ils ont fait pour lui, là, on n'a pas donné 5 francs. Et que le poids de nez est venu, hier là, lui, on le payait de l'argent. Mais aujourd'hui, là, est-ce qu'on donne l'argent au RADP? Moi, je ne suis pas au RADP, hein. Moi, je suis alassaniste. Mais ma question, est-ce que, mon grand frère, depuis que tu communiques sur l'Internet ici, là, est-ce qu'on t'a déjà payé? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, ça concerne Amiral Blindé. Amiral Blindé est parti du RHDP, là. Parce que Soro Guillaume... Papa, il t'appelle. J'arrive. Parce que Soro Guillaume est parti du RHDP. Il n'est même pas en Côte d'Ivoire. Il est en train de tout mettre en œuvre pour que la Côte d'Ivoire brûle. Est-ce que Soro est revenu au RHDP ou bien Soro est retourné en Côte d'Ivoire jusqu'à présent? Voilà mes 2 motions avant que je continue. Merci beaucoup, mon grand. Ok, je vais répondre. Je vais répondre, non? Ok, bah vas-y, Amiral, vas-y. D'accord. Je vais te répondre
en te posant une question, est-ce que tu penses que tu es plus alassaniste que moi, Amiral Blindé? Si je n'ai pas posé ma question à Amiral Blindé. Bah, bon, je viens. Amiral, attends. Parce que Voilà. si tu es Non, à attends. là, tu n'allais pas le carrer, Attends. capturer comme tu l'as fait sur Attends, je vais répondre. Tu n'es pas pris à la sanus. Attends. Parce que si tu es à la sanus là, Ici pour Non, qu'on les non, insulte. non, attends. C'est pas pour ça que Attendez. ici, hein. Donc, Non, ça attends. donne quoi? Voilà. Allons-y doucement. Attends. La main, excuse-moi. Il a placé mon micro. Allons. parce que Merci à mon bébé qui m'a envoyé ce micro là. Dans mon temps, très belle question. Les gens pensaient que tout ce que on faisait sur les réseaux là, c'était pour de l'argent. Aujourd'hui est dimanche, ça tombe bien. Il y a plusieurs personnes qui sont à la maison. Il y a des opposants, il y a des cadres. Bon, on dit c'est pas bon de jurer sur le Coran, mais généralement quand je parle on me croit, donc je vais pas jurer. Même le grand frère Dosso, un jour sur un live, il avait dit comme ça que on nous payait 10 000 francs par live. Et je lui ai dit grand, moi je connais pas pour les autres, hein. Mais moi, je n'ai jamais reçu 5 francs de qui que ce soit. La première proposition qu'on me fait, c'est Kokora. On dit ils vont essayer de nous aider un peu avec la connexion. Et ma réponse est claire et nette. Je dis non, je ne suis pas venu pour qu'on me donne la connexion. Par la grâce de Dieu, j'arrive à me procurer la connexion. Bon, où je suis là, c'est pas fibré, donc il n'y a pas le wifi, mais c'est pas grave. Je fais mes trucs avec la connexion normale. Tout le monde sait combien ça coûte en Côte d'Ivoire. Donc j'ai décliné l'offre, donc j'ai pas pris. Après encore, on m'a fait la proposition, il y a tel ministre qui veut te voir. Je dis non, moi je suis pas venu pour que je sois reçu par des ministres. Je pourrais le faire, hein, partir, me prendre en photo comme beaucoup le font. Et moi ça m'intéresse pas. Moi je suis dans mon coin, moi je suis là, c'est la conviction. Il y a un truc, il y a un combat, parce que les gars sont en train de brandir la menace de guerre. Donc si je peux, à mon petit niveau, rassurer certains Ivoiriens pour dire qu'il n'y aura rien, tout va bien se passer, je le fais, mais je veux rien en retour. La seule reconnaissance, et je dis merci à Dieu et au parti pour ça, c'est à la veille des élections, quand ils ont monté l'équipe de campagne, j'ai été le seul, voilà, j'étais le seul, parmi tous ceux qui criaient, qu'ils ont appelé pour faire partie du pool TikTok. Nous étions 3. Bon, il y a 2 qui sont pas trop connus, puis j'étais la 3e personne. On dit bon, je dis que ça c'était mon salaire. Pour moi, c'était l'apothéose, c'était mon diplôme. C'est-à-dire que c'était le travail reconnu qu'on avait fait. Sinon, à part ça, on n'a rien reçu. Si, après la campagne, la mère, je vais te donner le montant par message après, parce que je n'ai pas venu divulguer des trucs ici. Mais c'est un truc forfaitaire. Un refus, ça serait très mal vu. On m'a même appelé pour dire, ma sœur Toué, la patronne de truc, veut vous recevoir à manger. Je dis, moi je suis à Boaké, ça sera compliqué pour moi, je ne pourrais pas partir. Donc je me suis excusé, je ne suis pas parti. Mais le montant, je vais dire ça à la main parce que je lui cache rien. C'est parce que si tu le dis pas, c'est comme si tu es en train de mentir. Voilà, ils ont donné quelque chose, mais je vais dire ça à Fasco et la main. Mais c'est quoi? Ça peut même pas le cas de tout ce que tu as fait. Mais si tu dis tu prends pas, c'est comme si tu es trop hautain, j'entends tu es trop riche façon là. Le parti te dit merci en te donnant tu dis tu prends pas. Voilà. Et je dis après on dit bon, ils m'ont fait le dépôt. Voilà. Mais quand j'ai dit le montant là, comme ça, demain quand quelqu'un va venir mentir sur le montant, la mère va dire c'est faux. À moi il a communiqué le montant. Voilà, je peux mourir demain. Il n'est pas derrière moi ici, on vient dire, ah, si, on lui a donné, tu qu'il a pris ça. Voilà, on ne refuse pas l'argent Zoom, merci. Zoom, ce que tu as dit là, ça c'est un cas qui dit, petit, on t'a dit, tel ministre t'a appelé, t'as invité au cabinet, tu n'es pas parti. Tel deuxième ministre t'a appelé, il y a eu 3 appels.
Ah, mais passe à Abidjan, passe au cabinet, tu n'es pas parti. Si tu refuses. C'est comme si c'est un peu arrogant, arrivé, non pas arrivé, c'est pas le mot, tu es un peu arrogant, effronté. Genre, c'est trop toi. Ça sera très mal vu. Prends, bon, tu peux faire ce que tu veux avec. Voilà, tu peux faire don, tu peux faire ce que tu veux avec. Mais ne refuse pas. Parce que on refuse pas un cadeau, on refuse pas l'argent. Voilà. Et voilà, on sait pas c'est quoi demain sera fait, merci. Et j'ai pris. Voilà. Tu peux même vous dire, bon, j'ai pas dit publiquement, c'est pas bon. C'est pas parce que on a dit tout ce qu'on s'est dit là-bas, ça doit, on a signé un truc là, c'est confidentiel. Mais j'ai dit à la mère, en privé. En face aussi, j'ai dit. Donc, voilà la seule fois où je recevais quelque chose du parti. Sinon, ceux qui disent, chaque mois, on nous donne l'argent, je suis jamais allé voir une carte pour dire, il faut m'aider à faire rentrer tel frère. Non, non, non. Moi, je suis dans mon coin. Parce que quand tu fais un combat, amène les gens à venir vers toi. Il ne faut pas courir derrière eux, sinon tu n'as plus de valeur. Et moi, je me vends cher. Moi, je suis dans mon coin. Moi, c'est les gens qui m'appellent. Mais courir. J'ai dit à un gars, il dit, mais vous êtes des vidéomans, vous êtes des reporters, vous êtes dans la série, vous filmez. Moi, c'est pas mon job, ça. Moi, je suis cadre dans ma boîte. Je me vois, mon patron me voit dans la main courante, en train de courir, plein de sueur, en train de me filmer. Ah, ici, en direct de non, il dit, moi, on prend photo, moi. Moi, coupable, parler pas en photo les gens. Moi, j'ai pas besoin de ça. Vous, là, c'est votre job. Voilà, courir dans la cérémonie, filmer, vous prendre en photo. Moi, c'est pas mon travail. Voilà, donc, j'ai jamais reçu 5 francs. Voilà, à part ce que je viens de dire. Maintenant, pour Amiral, là, dans mon temps, ce que je dis, si on veut parler du passé, là, on va pas s'en sortir. Parce que, regarde, il y a des gens qui sont sur le panel de nos frères Koulbi là. Si tu veux mieux, tu veux revenir en arrière, mais ils vont pas monter là-bas. Ils vont pas monter là-bas, ils sont là, ils sont avec, j'oublie, faut pas, son nom, faut pas que j'oublie son nom, ce n'est pas si fâché. Hein? Ils sont avec la mère là-bas, la mère, le nom de, j'ai oublié, Leila, mais c'est pas Leila, j'ai cherché. La mère Kim. Vous voyez, mais il y a des gens qui nous ont insultés, mais aujourd'hui là, ils nous fréquentent. Mais c'est toujours, il y a des gens qui ont insulté Fasco. Mais si on veut prendre le passé, ce qu'ils ont dit là, mais Fasco va pas monter si même pendant eux aujourd'hui. Je suppose que c'est le passé, on laisse ça derrière nous. Fasco, il fonctionne pas comme moi. Quand tu m'as insulté, je te pardonne, mais je ne peux plus marcher avec toi en fait comme avant. Moi aujourd'hui là, ils ont insulté Koulbi ici, non? Koulbi là, ils l'ont insulté, ils l'ont traité de tous les noms. Mais la mère, aujourd'hui, aujourd'hui là, ils vont sur son panel. On traitait Koulbi de chien ici. On dit les gens me suivent comme des chiens. Mais aujourd'hui là, les mêmes personnes vont faire live sur son panel. Les machines, comment il s'appelle? Le frère, si c'est Basse, tu es témoin de tout. Mais aujourd'hui là, on les laisse monter. Parce qu'on n'insultait pas Soma ici, on le traitait de tous les noms. Mais aujourd'hui là, ces mêmes personnes là fréquentent Soma sur le même panel. Soma est modérateur là-bas. Parce que c'est le passé. Si on veut dire, voilà ce que vous avez dit là, vous faites quoi ici? On ne va pas s'en sortir. Mais Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.